Bonjour à tous et bienvenue dans ce... je sais pas, j'ai arrêté de compter en fait, de dire les numéros de coin détente parce que ça va nulle part. Dans ce nouveau coin détente, toujours avec notre cher camarade Diakovinko. Bonsoir à toi Diakovinko. Bonsoir à toi, mon cher Jet Suzuyaki, alias Clément. Je suis ravi de Oh te là recevoir. là, c'est incroyable. C'est plutôt toi qui me reçois, mais... C'est toi qui me reçois Non, c'est maintenant. plutôt toi qui me reçois, c'est vrai, je me suis enflammé, excuse-moi. On se reçoit mutuellement, c'est génial. Voilà, voilà. Ça va nulle part. Voilà, en plus on dit bonsoir parce qu'il est minuit, genre vraiment les gens ils sont peut-être en train... Techniquement vous allez peut-être voir cette vidéo genre à 4h de l'après-midi. Bah, bon après-midi. Bon bref. Nouveau cours détente et pour une fois, vous l'avez vu, nous n'allons pas parler de TCU ou je ne sais quelle autre infamie, mais on va parler toujours de films d'horreur parce que visiblement bah on ne regarde que ça, j'ai envie de vous dire. On va parler de films qui sont sortis à un moment, mais sur lesquels on a des trucs à dire parce qu'on l'a vu il y a pas très longtemps. Et bah, il faut se dire qu'on est à un avis un petit peu éloigné des avis habituels sur le film, hein, on peut dire ça. Et ces deux films, qui en fait n'en sont qu'un seul, c'est Funny Games, donc le film allemand je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Allemand ou autrichien je crois plus précisément, mais il me semble que ça a été... Ouais, peut-être. Sans je regarde en même temps que je raconte Ouais, ma life, parce il me que semble comme que ça ça, a été sinon, tourné bah... pour en éviter de allemand, dire des conneries. mais c'est autrichien, bref. Il me semble, ouais. Et donc, Funny Games est la version américaine du film Funny Games. Voilà, parce que bah, le film a été entièrement refait en US. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle des deux d'un coup alors que bon, d'habitude, on parle un petit peu des films séparément. C'est autrichien, je viens de vérifier, c'est autrichien. Donc, c'est un film fait par Michael Haneke. Je sais pas, Haneke, je sais pas comment ça se prononce. Et donc, du coup, la version refaite a également été faite par Michael Haneke, je ne sais pas. Bah, en fait, c'est quasiment le même film plan par plan. C'est pour ça qu'on vous en parle groupé. En fait, on vous parlera quand il y aura des différences ou des trucs à dire sur le travail d'adaptation, parce que bon, en soi, c'est une adaptation qui n'en est pas une, donc on va avoir des trucs à dire là-dessus. Mais globalement, on va traiter les deux ensemble comme d'un bloc, parce que, bah, comme je viens de vous le dire, les deux sont littéralement le même film, donc autant en parler les deux en même temps plutôt que de faire des vidéos, on va dire la même chose, quoi, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la présentation avant qu'on passe au résumé du film finalement? Parce que bon, je pars dans des élans lyriques, mais bon. Non, écoute, je pense que je peux passer au fameux résumé qu'on fait tout le temps. Voilà, on parlera de tout plein de choses après. Voilà. Et accrochez vos ceintures. Allez, mais vas-y en fait. Ah oui, là, accrochez vos ceintures, c'est un beau morceau. Donc bah vas-y, je te laisse résumer Funny Games. Parce que vraiment ton poste c'est de faire les résumés. Et oui, c'est vrai, c'est mon boulot. Donc Funny Games et Funny Games US, hein, donc ils comptent donc exactement la même histoire qui est une famille, donc le papa, la maman, le fils, voilà, qui s'en vont dans leur maison de vacances, je crois, en tout cas dans une maison plutôt belle mais un peu isolée. Et qui vont se isoler mais près de la mer quand même parce que voilà c'est des gens qui gagnent bien leur vie, faut croire. On s'en fout de ce détail mais c'est pas grave. Ah, c'est un peu important quand même. Ouais, on en reparlera. Mais en tout cas, ils vont croiser, voilà, en plus de quelques-uns de leurs amis un peu à côté, mais un peu loin quand même, parce que sinon ce serait trop facile pour le film. Ils vont croiser deux jeunes hommes, un qui s'appelle Peter et l'autre qui s'appelle Paul, je crois bien, dont un qui se fait surnommer Bouboule, on en reparlera parce qu'il y a des choses à dire aussi concernant ce perso. J'avais réussi à oublier ce détail. Ah bah je te l'ai remis dans la gueule, de rien. Ça fait mal. Mais donc pour finir, ces deux personnages, alors c'est pas un spoil, c'est littéralement l'accroche du film, vont se révéler être des vilains méchants qui vont séquestrer la famille dans leur propre maison. Voilà, si c'est pas ironique tout ça. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut pas mieux résumer le film. Enfin, si, mais c'est un résumé plutôt convenable, je pense. Et ben je pense que vous avez peut-être deviné notre introduction, mais on n'a pas des masses aimé hein, le film, enfin les deux, hein, de toute façon les deux on a mis la même note, c'est-à-dire la plus basse possible, hein, voilà 0,5.
Ce qui va peut-être énerver certaines personnes. Vraiment désolé la team, hein, voilà, mais vous inquiétez pas, on va essayer d'être constructif et pas juste dire gna gna de le caca. Non, ça c'est voilà, c'est pas le genre de la maison en fait, tout simplement. Mais ouais, on a vraiment pas aimé. J'irais même jusqu'à dire que c'était physiquement compliqué hein, de voir le film. Vraiment, on a pas passé un moment très agréable. Je pense vraiment, en vrai, t'aurais pas été là, j'aurais pas regardé les deux films. Je pense que je me serais, j'aurais arrêté, j'aurais fait allez, c'est bon, passe à autre chose dans ma vie. Bah, c'est vrai qu'on Vraiment. on peut faire pour peut-être pour commencer avant d'attaquer vraiment fort la critique, un petit historique de comment on a découvert ces films, sachant que moi j'avais vu un des deux avant, bien avant toi. Ah bah vas-y, je te laisse expliquer le Allez, lore. allez, on va expliquer un peu le lore. Alors, il faut savoir que j'ai découvert Funny Games via Funny Games US, le remake, avec Naomi Watts, Tim Ross, entre autres. Et je l'avais découvert pas du tout avec Clément parce que je crois qu'on ne se connaissait qu'à peine à cette époque, lui et moi. Je l'avais découvert avec mes parents, la brillante idée de découvrir un film comme ça avec ses parents. Euh, mais, euh, mais bon, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une mère extrêmement ouverte et qui peut supporter et qui peut regarder vraiment n'importe quel film. Voilà, elle est pas du tout rebutée par le droit, au contraire, elle adore ça. Maman, si t'entends ça, bisous. Tu n'entendras jamais ça, mais c'est pas grave. Bisous maman, je t'aime. Mais, mais ouais, je l'avais regardé aussi avec mon père qui, lui, pour le coup, n'est pas trop fan de films d'horreur. Donc autant vous dire qu'il a passé un moment exécrable. Et que j'ai pas passé un moment meilleur que lui et même meilleur que ma mère parce qu'on a tous les trois détesté les films. Hein, autant dire qu'en plus le voir avec mes parents n'était pas forcément une expérience agréable quoi. C'est pas spécifiquement le genre de film que t'as envie de voir avec tes parents. Hein. Même si t'as des parents qui sont très ouverts, c'est pas la question. Donc c'était pas une expérience agréable, mais en plus j'avais détesté le film. Je me souviens même que je t'en avais parlé et j'avais dit putain j'ai Oui, vu un film c'était vraiment de la merde et j'ai vu avec mes parents je leur ai fait subir ça quoi. Euh, je et m'en souviens, je m'en souviens. voilà. Là où je veux en venir, c'est que du coup, je t'en avais parlé et je t'avais dit, putain, voilà, j'ai vu ça. Et peut-être des années après, on a décidé de revoir les deux, en commençant par l'original, puis en voyant le remake juste après, tout ça à quelques semaines d'intervalle, voilà. Ah, quelle idée, quelle idée. Ouais, mais on n'a pas été trop sadomaso, on n'a pas voulu s'infliger les deux en même temps, hein, je pense ça peut se comprendre. Ah, les deux à la suite, la soirée de fou furieux. Là vraiment, je pense qu'on se serait tiré une balle. Mais voilà. Mais donc, du coup, on a décidé, par pure curiosité, parce que voilà, on aime bien, là comme l'autre, regarder des films en sachant qu'ils allaient pas être trop ouf. Bah, parce que voilà, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort parfois, ou même de laisser des chances, me laisser une chance à un film qu'on se dit qu'on va pas aimer et qu'au final, bah, c'est bien. Hein, Peter Pan et Warner marre parler d'un film qu'on a bien aimé et qu'on a critiqué sur cette chaîne. On partait pas avec des. On partait avec plus d'a Ah priori non, qu'autre non, chose, il quoi. y avait des a priori de fou furieux, hein, Voilà. vraiment. Et au final, bah, on a passé un bon moment, quoi, sans dire que c'était un film de fou. C'était un bon film, on a passé un bon moment et c'était vraiment cool, quoi. Donc voilà, loin de nous l'idée de rester sur les a priori et de discuter, sachant que bah, moi j'ai carrément revu un des films. Donc pour le coup, voilà, j'ai fait un bel effort pour un film que j'aime pas du tout, tu vois. Mais justement, je m'étais posé des questions en ayant vu le film. Je me suis dit, est-ce que c'est le contexte qui a fait que vraiment j'ai pas aimé et tout? Bon, la réponse est non au final, parce que je l'ai revu avec toi et ça, mon avis n'a pas changé. Ou alors les deux contextes étaient mauvais, hein. Oui, mais quand même, quoi, tu vois. Alors, j'ai fait beaucoup d'efforts avec toi aussi hein, pour ces films, et bah non, le fait est que bah, on ne rejoint pas la masse. On n'a pas du tout aimé, et je pense qu'on va argumenter bien comme il faut tout de suite, hein, tout simplement. Ouais, j'enchaîne juste vite fait un petit peu. Moi, personnellement, parce que bon, du coup, pour mon lore personnel sur ce film, j'en avais littéralement jamais entendu parler de ma vie, en fait, avant que Vincent m'en parle, pour me dire oui, alors en fait, le film était nul et tout. Et moi, je me suis dit, d'accord, c'est bien, tant mieux, en fait, hein, j'ai envie de dire, ça m'a fait un vocal marrant à écouter. Mais, mais, mais voilà, le film m'intéressait pas plus que ça, et il me semble que t'as vu en tête de regarder l'autre version du film pour voir si elle était différente. Et bah, tu m'as proposé de regarder avec toi bah, voilà, moi étant donné que bon, je n'ai pas grand chose à faire de mes soirées, j'ai dit oui, pas de soucis. En plus je crois qu'on avait vu la trilogie des Human Centipede juste avant qui était pas particulièrement meilleure, donc vraiment
moment d'anthologie, quoi. Vraiment, autant vous dire que l'ambiance était, Délétère. était colossale. Ah ouais, ouais, vraiment. Délétère. Mais l'intérêt aussi de regarder quelques films comme ça, qu'on regarderait pas forcément de soi, en se disant ouais il y a des chances qu'il soit pas ouf, genre on doit regarder La Guerre des Mondes d'Amazon, faut toujours qu'on le regarde. C'est vrai, c'est Euh, vrai. Ça va être compliqué, mais c'est aussi de se dire que en fait tout seul, si le film nous ennuie, généralement on a tendance à pas forcément avoir envie d'aller au bout. Alors que, voilà, à la limite, quand on est dans la salle de cinéma, bon, t'as payé ta place, tu restes jusqu'au bout. Mais je pense que tout seul, t'as plus tendance à arrêter le film ou à juste pas le lancer que quand t'es avec un pote ou un truc comme ça, bah, t'es dans un contexte où tu dis, voilà, ce soir on va regarder le film, etc. Bah, tu vas au bout et à la limite, bon, t'es distrait parce que bah, tu parles avec ton pote qui te dit, ah ouais, regarde, ça c'était pas bien ou un truc comme ça. Ou alors ça c'est bien, j'en sais rien, mais du coup, ça permet de se donner une motivation supplémentaire aussi. On n'était pas juste en train de se dire, eh, trop bien, on va regarder un film, on va se foutre de la gueule du film. Voilà, c'est pas l'état d'esprit. Je trouve que c'est quand même important parce que vu qu'on risque d'être assez salé sur le film derrière, je veux quand même qu'on soit bien au courant que on n'était pas en mode vas-y le film ça va être une cata. Puis moi je me suis dit vas-y c'est là, je vais trouver des trucs et je vais expliquer oui en fait le film il est plus intéressant que ce que tu crois, etc. Et c'était d'ailleurs sur ça que j'étais parti au début, hein. J'étais même parti en mode oui, milieu bourgeois contre milieu pas bourgeois, tout ça. Puis bon, en fait, très vite, je me suis rendu compte que le film n'était pas ce que je croyais, clairement. Mais j'étais comme n'importe quel spectateur qui a commencé. J'ai pas. Enfin voilà, c'est quand même important de se dire qu'on n'a pas commencé le film en se disant en fait, Funny Games, on va trouver ça pété et on va faire une vidéo, on va dire qu'on n'est pas d'accord avec les gens et tout ça, tout ça. Je veux dire, on voit bien que l'intérêt ce n'est pas d'attirer les vues, MDR, la visibilité de ces vidéos, tout simplement. Donc voilà, mais on va vous expliquer le pourquoi du comment. Et étant donné que toi, tu m'avais dit que tu avais quelques trucs à dire, là, quand on en a débriefé, débriefé, on a parlé du film juste avant de démarrer l'enregistrement, bah, je vais te laisser commencer, parce que bah, j'ai l'impression que tu es plus apte à lancer la discussion que moi. Donc je t'écoute sur ce que tu veux dire en premier par rapport à ce film. Oui, bah justement, t'es pile dans le thème parce que je sais que Funny Games comme Funny Games US sont deux films qui sont limite considérés comme complémentaires pour les gens, c'est-à-dire que si t'aimes l'un, tu vas aimer l'autre, bon, ce qui peut paraître logique parce que c'est littéralement quasiment le même film plan par plan. Il y a quelques différences, mais globalement c'est le même film. D'ailleurs, il y a des défauts qui sont propres à un film et pas à l'autre, on en reparlera. Par exemple, on trouve l'un comme l'autre le remake pire que l'original. Hein, on ne pensait pas ça possible pourtant, mais voilà. Mais en fait, moi, ce qui me dérange. Là, en y pensant, j'ai réfléchi, mais oui. Voilà, on est d'accord, on y reviendra. Mais moi, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est. Ça va être un mot un peu fort, je suis désolé, mais c'est l'hypocrisie de certains gens, de certaines personnes, pardon, concernant le remake. Parce que le remake est extrêmement applaudi. Là où, par exemple, un film comme Psycho de Gus Van Sant, qui est donc un remake plan par plan de Psycho d'Alfred Hitchcock, donc dans la même idée, est totalement défoncé et traité comme une merde sans nom, alors que l'original est extrêmement apprécié. Et moi j'y vois un parallèle à faire, parce que je me dis, si des gens qui ont aimé Funny Games US, alors que c'est littéralement le même film que Funny Games, n'aiment pas Psycho et par contre adorent Psychose, voilà. Pourquoi en fait? Parce que c'est globalement la même idée. Et en fait, j'ai réfléchi à un truc et je me suis dit que c'était potentiellement que ça la vraie explication. C'est le fait que Psycho n'est pas réalisé par le même réalisateur que l'original, là où Funny Games c'est le cas. Et donc je me dis, mais en fait, quand t'es un réalisateur comme par exemple Michael Haneke, t'as tous les droits sur ton film, t'as le droit de faire le même film plan par plan, quitte à ce que ce soit inutile et que ça n'ait pas d'intérêt, tu vois. Enfin, je veux bien que le film ne devienne pas une merde, parce que si tu refais le même film et que tu trouves que le film est bien, forcément tu vas le trouver plutôt bien. Mais si c'est la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, pour moi c'est un peu une hypocrisie de dire que par exemple, un Psycho est une merde sans nom, et qu'un Funny Games US est du génie. Tu vois, je comprends pas. Sous prétexte que c'est le même réal. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça un peu hypocrite, voire totalement hypocrite. Mais voilà.
Je suis un peu d'accord avec toi, mais en fait, je pense qu'il y a une autre raison que je vais te dire juste après, parce qu'il y a du teasing, pour Psychose, je ne sais plus, je suis fou, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Alors, juste vite fait sur ce côté-là, je trouve personnellement, ouais, en fait, moi je pense que de base, évidemment, enfin, je vais prendre un exemple d'animé, parce que c'est un petit peu mon domaine de prédilection. Prenez Berserk Golden Age. Il y a eu l'adaptation de Project numéro 9, je crois que c'est eux qui ont fait l'adaptation en film, je ne sais plus. Désolé si je me trompe. Et en fait, il y a quelques années, je crois que ça fait peut-être 3-4 ans, ils ont refait les films, mais en format série, où c'est littéralement la même chose à 2-3 petits détails près. Au moment de le noter, parce que bon après c'est compliqué, les notes, tout ça, mais je me suis posé la question, je me suis dit, bah en fait j'ai passé un bon moment, c'était bien, parce que c'est Berserk, et Berserk c'est super bien, mais ça me faisait chier parce que je me dis, bah c'est la même chose. Enfin, ils ont rien rajouté, c'est littéralement, ils ont repris leur film, ils l'ont découpé, puis ils ont fait, tada, c'est un nouveau truc. Bah, ça me posait problème, et je me disais, bah ouais, bah, au final, est-ce que j'aime parce que c'est un bon animé, ou est-ce que j'aime juste parce que bah, c'est ce que j'ai déjà vu, et que donc du coup je peux pas ne pas aimer quelque chose que j'ai déjà vu. Et c'est le même problème avec les films recap, par exemple, dans les animés. En fait, généralement, quand t'as une série qui marche bien, Code Geass, Kuroko's Basket, tout ce que tu veux, ils vont faire des films récapitulatifs de ce qui s'est passé, ce qui, pour moi, sert à rien. Je n'ai pas intérêt de regarder ça. Mais du coup, bah, comment tu juges ces trucs-là? Parce que c'est des versions, même souvent moins bien parce qu'elles sont accélérées. Euh, c'est compliqué de les juger. Et là, c'est encore pire pour moi parce que bon, globalement, c'est la même chose. Donc en fait, déjà, quand on n'avait pas aimé le film, revoir 2 fois le même film, c'était compliqué. Surtout qu'il y a des gros problèmes du film dont on va parler après, mais qui font que déjà de base, il est pas très agréable à voir. Et je parle pas dans le bon sens du terme, je parle vraiment dans le mauvais sens du terme. Donc du coup, le revoir une deuxième fois avec ce même genre de défauts qui sont pas corrigés, déjà c'est compliqué. Parce que encore à la limite, tu refais le même film quasiment plan par plan, mais en corrigeant quelques trucs. Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe parfois quand ils adaptent des mangas justement d'animés. Hein. Ils vont adapter aux médias des animés, puis parfois ils vont modifier des erreurs du manga de base pour améliorer. On a un peu le cas dans la nouvelle adaptation de Bleach où justement Tite Kubo normalement est censé être intervenu. Je trouve qu'il a pas énormément modifié l'histoire, mais il y a quelque chose qui sont un petit peu améliorés. Mais globalement, voilà, il y a de l'amélioration, tu peux reprendre en corrigeant. Là, vraiment, le truc, c'est que c'est repris plan par plan par le même réalisateur, dans les mêmes décors, avec les mêmes trucs, sans rien ajouter. La question que je me pose, du coup, c'est un peu le côté du respect du spectateur. Quand tu lui refous la même chose dans la gueule et que tu lui dis, tiens, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est vraiment un manque de respect en mode bon bah t'as aimé une fois, tu vas remanger une deuxième fois. C'est un petit peu comme si la suite d'un film était littéralement le même film. Je veux dire, il y a aucune considération. C'est bon, bah on va te le donner autant de fois jusqu'à ce que tu fasses l'indigestion quoi. Alors, je comprends bien que Funny Games US c'est fait pour le public américain, genre un petit peu comme les adaptations Speak No Evil, qui est l'adaptation de la version suédoise ou je sais plus de quel pays c'était, qui par contre qui est pas une reprise plan par plan, mais c'est quasiment la même chose, juste la fin qui est différente. Là pareil, c'est pas le même intérêt, ils ont refait le film avec quasiment la même chose. Donc je vois qu'il y a bien une tendance qui se tisse dans le cinéma américain de vouloir refaire des films étrangers pour les faire à la sauce américaine. Donc du coup là le mec s'est dit tiens vas-y je vais faire moi-même et je change juste les acteurs, je refais plan par plan. D'accord, mais du coup autant le juger comme ces films-là. Je veux dire, Speak No Evil, quand on dit oui, c'est la même chose sauf la fin, et du coup ça n'a aucun intérêt, pourquoi pas dire la même chose du coup là sur Funny Games à ce niveau-là. Je veux dire, moi la question justement du respect par rapport à ça, elle demeure, c'est que du coup le mec consciemment a accepté, était ok avec le fait de refaire son film exactement pareil, et s'est dit le spectateur c'est pas grave, il va le reprendre, celui qui l'a déjà vu, c'est pas un problème pour moi quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Mais du coup, là où je vais mettre une nuance par rapport à ce que t'as dit, c'est que pour Psycho, je pense que la chose est différente. Je pense que c'est que le temps a passé surtout. C'est-à-dire que je crois que l'adaptation de Gus Van Sant, elle date de 2000 et quelques, c'est ça? Je crois que c'est 96 très précisément, mais de tête. 96, donc c'est au moins 30 ans après le premier. Parce que je crois que c'est 60, Psycho, ça Ouais. même peut-être un petit peu avant. Donc
c'était déjà un film culte à mon avis. Alors, je suis pas un expert de l'histoire du cinéma, donc peut-être que c'était pas encore à ce niveau-là, mais c'était, je pense, déjà un film culte. Donc, en fait, il y avait un petit peu le côté intouchable, je pense, dans le sens où, voilà, c'est le film qu'il faut pas toucher. De toute façon, il suffit de voir comment beaucoup de gens crachent sur les suites de Psychose ou de l'Exorciste, c'est pareil, sans les avoir vus. Hein. Moi, je les ai pas vus, par exemple, mais apparemment, ils ont des qualités à part entière. Et je pense que là, refaire le film, déjà de base, ils partaient avec une épine dans le pied. Et en plus, du coup, le refaire plan par plan, ça a encore plus accentué le fait de... Je vois pas pourquoi tu vas toucher un incontournable, justement pour refaire la même chose. Là où je pense que Funny Games, déjà, c'est le même créateur, et je suis d'accord avec toi, je pense que ça joue beaucoup. Mais le fait que il me semble qu'il y a vraiment pas beaucoup de temps d'écart entre le premier et le deuxième. Et que donc, du coup, il y a un peu ce côté de... Bon, c'est plus ou moins la même période. Le film n'est pas spécialement devenu culte, c'est pas un intouchable d'une certaine époque, donc c'est moins grave. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand j'explique ça. Si, ouais, je pense. Si, je vois très bien, mais en termes historiques, oui, ça se vaut, enfin, ça se vaut tout à fait comme justification, mais en termes cinématographiques, du coup, moi, ça ne me va pas. C'est pour ça que. Ah bah ça n'empêche pas que ça reste un mauvais projet de base. Ouais, clairement. Ça change rien là-dessus. Mais du coup, je comprends. Je comprends que ceux qui ont aimé l'original vont aimer le remake, parce que en soi, si t'as en toute logique, si t'as aimé un film et qu'il est refait, bah, si c'est les mêmes idées, les mêmes plans, la même histoire, tu vas forcément l'aimer, je pense. Mais voilà, je sais pas, ne crachez à la gueule de certains remakes américains qui font quasiment du plan par plan. Hein. J'ai cité Psycho, on aurait pu citer Martyr, hein, même si Martyr, je crois que c'est un cas encore plus extrême. J'ai pas vu le remake de Martyr. Ah bah là, Pascal Logier a lui-même craché sur l'adaptation. Oui, d'ailleurs, oui, pour l'anecdote, il a même dit c'était comme voir ma mère se faire violer. Donc, Ouais, voilà, littéralement. un truc comme ça. Ouais. C'est une belle anecdote. mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais du coup, je me dis, il y a une certaine forme de non-sens. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire, c'est dans le sens... film... Oui, non mais c'est dans le sens... En fait, c'est que je peux comprendre qu'on apprécie le film tel quel, dans le fait qu'il est copié-collé. Mais bah, avec l'intention créative, il y a un hic qui se fait. Parce que bon, on peut facilement se dire, bon bah voilà, c'est pas le même public qui critique l'adaptation de Psychose et puis l'adaptation et qui encense l'adaptation de Funny Games. Il y a une partie, je pense c'est le même, mais pas forcément tous. C'est un peu compliqué de résumer le public là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, il y a déjà un problème avec ce procédé-là de refaire exactement le même film. Bah, t'as vraiment l'impression d'être pris pour un con, surtout quand t'es deux mongols qui regardent les deux films à la suite. Là, t'as vraiment l'impression d'être pris pour un con, quoi. C'est ça. Non, mais voilà, c'est ce que je voulais souligner à propos de ça. Et après, on a sensiblement le même avis sur les films. Et il y a potentiellement des contre-exemples. Hein. Je pense que des gens qui ont aimé l'original ont détesté le remake, c'est possible. Même si moi, dans ma vision du cinéma, je le conçois pas trop, mais moi-même j'ai beaucoup moins apprécié Si. Moi-même j'ai beaucoup moins apprécié Psycho, donc de Gus Van Sant, que Psychose d'Alfred Hitchcock. Mais c'est pour quelques modifications et pour le fait que forcément quand tu passes après un maître du cinéma, forcément le remake plan par plan va avoir mon intérêt, c'est clair et net. Mais pas de là à devenir nul, tu vois. C'est la nuance que j'aimais par rapport aux autres, quoi. Ouais, puis ça fait plus... Dans un sens, ça les dépouille un petit peu de leur sens. T'avais le truc, je veux dire, tu prends Gus Van Sant qui va reprendre les plans par plan de Psychose. Si Hitchcock les faisait de telle manière, c'était pour avoir un sens et parce que lui il les voyait comme ça. Et quand toi tu vas là juste copier, tu vois, la copie va pas avoir la même âme et la même sens que la personne qui va le faire directement. Alors après, tu vois le remake avant de voir l'original et t'es pas au courant que c'est un plan par plan, tu vas pas forcément te rendre compte, je pense. Mais quand tu l'as déjà vu, t'as l'impression de voir les mêmes choses, mais dépouillées de leur âme, je pense. Et là, il y avait un peu de ça, hein, c'est qu'on avait vraiment l'impression de voir quelqu'un qui a regardé le premier et qui a juste recopié l'essence, les plans vraiment en se disant ok, attends, on va le refaire exactement de la même manière. Et du coup, je trouve qu'à la limite, tu peux te dire, moi personnellement, je trouve pas du tout, mais il y avait une vision dans le premier. Et il a voulu, donc voilà, il a fait des plans pour telle ou telle raison, j'en sais rien. Mais du coup, dans le deuxième, le fait qu'il refasse la même chose exactement, du coup, il y a un côté juste, je refais et j'ai pas la vision que je veux appliquer, quoi. Il s'est pas dit, je vais refaire dans le deuxième la même chose pour un but précis. C'est pas ça qu'il s'est dit, quoi.
Non, c'est clair, dans le cas d'Anneke, je sais pas si c'est exprimé, ça aurait peut-être c'est intéressant de se renseigner sur ça, mais je sais pas si c'est exprimé sur pourquoi il a voulu refaire le film. Dans tous les cas, aucune Moi, je pense que c'est une explication, commande, à mon avis, hein. peut-être, mais peut-être que c'était une commande et qu'il a voulu le faire lui-même parce qu'il voulait avoir moins de contrôle sur son bébé, mais dans tous les cas, aucune explication ne nous satisfera parce que bon, c'est pas une quelconque explication qui changera notre avis sur le film, hein, c'est clair et net. Mais cela étant dit, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. Oui, Après, parce que c'est vrai que là, on n'a pas encore parlé ouais. des films en eux. Bah écoute, par où commencer? J'ai envie de dire, par où commencer? Si, on va commencer par le commencement. Je trouve déjà que la construction narrative du film est pas bonne du tout. Dans le sens où, quand tu arrives dans une situation où c'est deux personnes qui vont rentrer dans une maison donc pour attaquer une famille, les séquestrer, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit bien construit là-dessus. Genre qu'il y ait une justification de pourquoi ils rentrent, comment ils se retrouvent dans cette situation. Je prends par exemple Split. Split au début dans la voiture, vraiment il s'installe, le père dans un petit angle mort se fait niquer, et puis hop il rentre dans la voiture, eux ils sont enfin dans la voiture avec un cinglé, ils peuvent rien faire, paf c'est bien expliqué, c'est logique. Là vraiment il arrive, il y a toute l'histoire des œufs qui dure 10 plombes où le mec il arrive, il fait oui je voudrais des œufs, puis du coup elle lui donne des œufs, il les fait tomber, il redemande des œufs, et ça tourne autour d'une espèce de justification qui va nulle part, et en fait après le père veut le défendre, puis il se prend un coup de club de golf qui n'est même pas l'endroit où il est censé être blessé, et donc du coup il est blessé mais un petit peu de façon un peu pétée, et du coup on se retrouve dans cette situation où ils sont séquestrés et ils sont un petit peu à leur merci, sans trop de raisons, sans trop de clamors soit logique, parce que bah, déjà ils sont pas inquiétants parce qu'on voit qu'ils se comportent comme deux mongols depuis le début, donc c'est un peu compliqué, et puis bah, derrière la menace est arrivée de façon un peu pourri. Je veux dire, vraiment, faut se le dire, au niveau de la construction, ça va pas du tout parce que ils sont vraiment là en mode bon, on prend le club de golf, on frappe quelque part, le mec il a vraiment la jambe pétée comme s'il s'était fait écraser par un semi-remorque, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, il y a personne qui se rebelle, qui défend rien du tout. Ils sont juste là en train de subir le truc jusqu'au moment à la fin où c'est en mode bon bah voilà, c'est fini, tout ça. Enfin. Et encore, je passe à un certain élément twist du film qui vraiment n'a absolument aucun sens. Mais vraiment, il y a une construction qui ne tient pas. C'est qu'à aucun moment, tu sens qu'ils peuvent rien faire dans la situation. Et tu sens pas qu'ils peuvent les empêcher de faire quoi que ce soit. Et la preuve, c'est que le peu de moments où ils essayent, ça mène à quelque chose. Parce qu'il y a le gamin qui s'enfuit et qui finalement finit par revenir, mais qui bah, de base se barre pendant un bon moment, quoi. Et même, on parlait du moment où par exemple ils vont sur le bateau avec les amis, où il y a juste la femme et une des personnes qui les surveille. Tu te dis, mais à quel moment elle ne tente rien? Et je sais qu'on a beaucoup l'excuse de oui, ils ont peur, c'est facile en tant que spectateur de prendre cette situation avec le recul en mode oui, moi j'aurais pas fait ça. Mais là c'est même pas ça, c'est que littéralement il y a même pas une question de terreur, c'est que ils ne tentent jamais rien alors qu'ils ont des boulevards devant eux. Et c'est comme ça en fait tout le film, tout le temps, c'est qu'il y a vraiment des énormes occasions, des énormes moments où tu te dis, vous pouvez faire quelque chose. Et du coup, tout ça participe à une situation de t'as vraiment pas l'impression qu'ils sont impuissants et qu'ils peuvent rien faire. T'as juste l'impression qu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Et t'as pas l'impression que les deux personnes sont en danger et sont particulièrement menaçantes. T'as juste l'impression que bah, ils font ce qu'ils veulent et qu'il y a personne qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un petit peu problématique. C'est problématique au niveau de la construction. Et il y avait un petit peu ce truc là dans Speak No Evil, donc le film dont je parlais tout à l'heure. Sauf que dans Speak No Evil, c'est amené de telle sorte que les personnages ne fuient pas parce qu'ils sont pas totalement conscients de l'ampleur du danger dans lequel ils se retrouvent. Et au moment où ils sont conscients de l'ampleur du danger dans lequel ils se retrouvent, c'est trop tard et là ils peuvent plus s'échapper. Parce que pendant tout le long, justement, il y a un petit peu ce jeu entre est-ce que c'est juste ils sont un peu bizarres et on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, ou juste c'est des cinglés, et il s'avère que c'est des cinglés. Mais là, dans Funny Games, c'est très clair très vite, et ils font rien. Du coup, vraiment, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'effort. Et en fait, il aurait fallu construire suffisamment bien le scénario pour que la menace arrive de façon logique. Tu peux très bien le faire de façon triviale, hein, c'est pas un problème, mais de façon logique, et que les moments où ils agissent pas, ce soit justifié qu'ils agissent pas de façon cohérente. Là, le mec avec son club de golf, quel était le danger sur son mari et sur son enfant qui sont à l'intérieur si elle prévenait les autres? Il y en a pas.
Il y en a pas, et surtout qu'elle est largement devant les autres, elle pouvait très bien... et en plus, il était à, je sais pas, genre 10 contre 2, genre vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bref, il y a vraiment des moments comme ça où t'es en mode, mais pourquoi? Et du coup, ça ne tient jamais la route. Vraiment, pour moi, ça ne tient jamais la route, et je pense que c'est un des gros problèmes. Parce que du coup, tu rentres jamais vraiment dans le film. Alors, il y en a qui sont rentrés, visiblement, mais moi, personnellement, ça m'a sorti dès le départ, où en fait, dès le début, on était là, dès le moment où t'es censé être en tension, dont on se disait, mais... Bah... Non, ça marche pas. Et du coup, on se disait, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ça? Et tu peux pas rentrer dans le film quand il te pose un milliard de questions toutes les 2 secondes. Tu peux pas. Exactement. Et c'est intéressant que tu parles, que tu parles de cet aspect-là et des personnages parce que j'aimerais rebondir sur quelque chose une balle de golf, voilà, MDR. Mais Ah, le jeu de mots. voilà, voilà, ceux qui ont vu le film comprendront, MDR. Non, mais en fait, ça m'a un peu rappelé. Désolé pour la comparaison, ceux qui aiment le film vont me détester. Ça m'a un peu rappelé la télé-réalité, où tu te dis putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, mais certains vont les défendre en disant ouais, mais toi, si tu serais dedans, t'aurais fait pareil en fait. Et non, non, c'est un peu trop Tu facile mets de la vie. de prendre cet aspect-là. Et pour les personnages, je pense avoir saisi ce qu'a voulu faire Haneke avec les personnages. C'est que bon, déjà il fait du cinéma d'auteur, c'est clair et net, ça c'est factuel. Ouais, c'est pas un cinéma grand public, hein. Quand tu vois Ouais, Funny Games, clairement. Pas du bon cinéma d'auteur selon moi, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il fait du cinéma d'auteur et en ça, je pense qu'il a voulu faire des personnages des spectateurs. À savoir que les personnages deviennent limite les spectateurs et que les spectateurs, attention, méta sur méta, se sentent piégés et au final soient au rang des piégés de la famille. Et bah, en ça, je pense que ça marche sur certains. Moi-même, mon premier visionnage, quand j'avais regardé des films avec mes parents, j'avais un peu ce sentiment de putain, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie de voir ça, mais je regarde ça. Euh, mais le fait est que ça ne marche pas. Et ça, je l'avais capté dès mon premier visionnage. C'est que ça ne marche pas parce que les personnages sont terriblement cons et que c'est pas l'excuse du méta du. En fait, voilà, ce personnage, c'est le spectateur. Le spectateur, comme il est piégé, les personnages le sont aussi. En fait, tu veux faire un truc méta comme ça, bah, il faut que tes personnages soient bien construits, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça que ton exemple de Ne dis rien ou Speak No Evil, si on prend le remake, est un bon exemple. C'est que les personnages sont suffisamment bien construits pour qu'on ait de l'empathie pour eux, déjà de une, et pour qu'on comprenne dans quelle situation ils se trouvent et pourquoi ils ne font pas, pourquoi ils ne s'enfuient pas. Dans Funny Game, comme tu l'as dit, c'est jamais le cas. Voilà. Et donc tu te retrouves à, pendant tout le film, se coltiner des gens qui subissent le scénario comme toi tu subis le film en fait. Tu subis le film, mais pas du bon sens du terme. C'est ça le souci de ce film. c'est pour les mauvaises raisons. Exactement. Donc voilà, on en revient à ce que tu disais. Et donc c'est pas en faisant un commentaire méta, et ça je vais en venir, parce que beaucoup disent ça, Funny Games c'est un commentaire sur la violence gratuite dans le cinéma, sur la violence aseptisée. Haneke te dit en pleine gueule, tu veux de la violence, bah là voilà ta violence. T'es content? Non, t'es pas content? Bah justement, c'était l'intention. Oui, sauf que ton intention marche pas quand tu construis un film qui est claqué au sol du début à la fin. C'est pas parce que t'as un message, un minimum intéressant, que ça a marché en fait. Faut que ton film soit bien construit. Et donc là, c'est une catastrophe de bout en bout. Et au final, en voulant faire un bon message, limite à cette conclusion que je vais y arriver, vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses à dire. Au final, en voulant faire un bon message, t'en fais un message de merde, vu que tu le fais mal, tout simplement. Voilà. Bah, tant qu'on est sur le message, je peux en parler, hein, de ce message qui, selon moi, est vraiment, vraiment mal amené, et vraiment Oh oui. mal foutu, en fait, Oh hein, tout oui. simplement. Parce que le gros... En fait, il y a plusieurs gros hicks. C'est que déjà, je trouve le propos de base hypocrite. Tu peux pas dire à quelqu'un, ah ouais, tu voulais la violence, bah tiens, je te la donne, alors t'es content. Parce que du coup, tu critiques quelque chose que tu fais toi-même. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai énormément de problèmes. Je sais qu'il y avait eu un peu cette polémique-là à l'époque de Jurassic World, où on disait que le film expliquait qu'il faisait un film de merde, et que du coup, t'étais censé être content qu'il t'explique que c'est un film de merde. Et c'est vrai que je trouve ça complètement con de dire à quelqu'un, mon film il est nul, ha ha ha, et t'as vu comment je suis trop intelligent? Bah non, parce que tu dis que ton film il est nul, bah donc du coup ton film reste nul, c'est parce que tu vas dire un propos qui va devenir bien. Et là, c'est le même problème. Tu dis que globalement, voilà, on est sur une curiosité morbide et du coup, il y a une escalade de violence. Ok, super, on est content. Bah,
tu la donnes cette violence. Tu la donnes, alors qu'il y a des films qui justement vont... En fait, c'est très compliqué de se critiquer soi-même sans tomber dans l'hypocrisie. Et je trouve que par exemple, il y a un film que tout le monde critique, mais qui pour moi le réussit très bien, c'est A Serbian Film, et tu sais très bien pourquoi je le dis. Mais A Serbian Film critique l'industrie du cinéma en elle-même, qui explique qu'elle enjolive la réalité et dissimule les choses qui posent problème. Et il s'intègre complètement dans ce processus en disant que le mouvement que fait le film ne va mener à rien et ne va servir à rien, parce que derrière, on va encore continuer à tourner le dos à ce genre de choses-là et enjoliver la réalité. Faudrait des heures et des heures pour expliquer toute la façon dont c'est fait et tout l'intérêt qu'est A Serbian Film, parce que je trouve que c'est un film qui est très très mal jugé, mais on n'est pas là pour dire ça. Mais c'est un film qui du coup va souligner l'hypocrisie du cinéma et la vacuité du cinéma en le produisant. Mais du coup, le truc c'est que t'es dans un geste désespéré, tu le fais quand même, et puis voilà, c'est pas un truc en mode et regardez, mon film il dit un truc, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, même toute cette violence, justement, le principe c'est de la montrer parce qu'il explique qu'il faut montrer les choses parce que sinon les gens ne s'en rendent pas compte. Donc il y a une logique à montrer la violence. Et encore, je trouve que c'est pas si excessif. Bref, on n'est pas là pour parler de Serbian Film. Funny Games, lui, il te dit c'est pas bien de montrer autant de violence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te la montre pour te montrer que c'est pas bien. Je pense que du coup le paradoxe est pas logique. Et surtout que du coup, comme tu disais, le principe c'est qu'on est censé être prisonnier du film comme les otages sont prisonniers du film. Sauf que deux choses. Premièrement, t'es otage du film, mais pour les mauvaises raisons. C'est que quand t'es otage du film et que t'as envie de l'arrêter le film, pas parce qu'il est insoutenable, mais parce qu'il est pourri, tu vas pas être content parce que tu pousses les gens à arrêter ton film parce qu'il est nul, quoi. Ça, c'est pas une preuve de qualité, quoi. Donc bof, hein. Après, il y en a certains, c'est pour autre chose, je peux comprendre. Personnellement, le seul truc qui faisait que le film était insoutenable, c'était parce que c'était vraiment très mal foutu. Et deuxièmement, faire ça implique que ta violence, elle soit visuelle. Parce que après, de toute façon, on peut le dire, un truc qui appuie beaucoup ce propos-là, c'est le fait que les personnages parlent à la caméra parfois. Genre, ils nous regardent et puis ils font « Alors, vous aimez ce qui se passe ?» Tout ça. Ce qui, pour moi, est d'ailleurs pété du cul, parce que dans ta thématique, ça peut marcher. Dans les facts, ça ne marche pas du tout. Parce qu'ils sont pas censés avoir de caméra. Et donc du coup tu vois bien qu'après la caméra tourne et qu'il y avait littéralement rien en face de lui. Donc le mec littéralement parle dans le vide à personne. Donc ok, c'est bien, il te parle à la caméra, mais le truc c'est qu'il faut justifier qu'il parle à la caméra. Il faut qu'il y ait une caméra qui existe dans la digeste du film. Ce qui est pas le cas. Et donc du coup là vous allez me dire que les gars ils ont des super pouvoirs et qu'ils voient qu'on les regarde. C'est pas logique dans le scénario. Et de toute façon c'est la même chose avec l'histoire de la télécommande à la fin du film, que je dirais pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais c'est pareil pour cette histoire de télécommande à la fin du film, qui du coup a potentiellement du sens thématiquement, et encore je suis pas sûr. Mais scénaristiquement ça ne tient pas la route 2 secondes. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup quand t'as un propos si frontal de « vous aimez ce qui se passe hein, avec votre curiosité à la noix », il faut qu'il se soit violent. Et c'est pas violent, c'est pas insurmontable ce que tu vis. Parce que le truc le plus violent du film, c'est un tir de fusil hors champ où au final tu ne vois même pas une seule plaie. Un autre truc très violent, c'est censé être un coup de club de golf dans la jambe, et une jambe qu'on ne voit jamais blessée, il y a juste du scotch autour de la jambe. Une scène qui est censée être choquante, c'est une meuf qui danse à poil. Et elle a pas envie de danser à poil. Alors ok, psychologiquement pour elle c'est pas terrible, mais pour nous on s'en fout. Et surtout dans le remake où c'est encore pire, parce que le remake ils sont un peu en mode t'as vu, une bonasse, bon bref. On en parlera. Mais on en parlera, mais je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ça, mais moi franchement au début on se dit oui bon ça va, mais non. Bref, ce que je veux dire c'est que du coup t'es en train de dire que tu vas dans une violence extrême en mode vas-y on va vous donner toute cette violence, mais tu donnes un truc qui est tellement peu violent que littéralement tu peux montrer ça à un gosse, y a pas de souci quoi. Vraiment y a pas de souci, le gosse va pas être trop bas, hein, vraiment y a pas de souci là-dessus. Alors que bon, il y a certains autres films qui veulent danser la violence et dire tiens vas-y tu te la prends à la gueule la violence. Il y a du sang, et je suis désolé, bon voilà, je disais que c'était hypocrite, mais du coup, quitte à faire cette démarche là, autant que t'y ailles là-dedans. Et si toi le plus violent que t'as c'est foutre un coup de club de golf dans la jambe du père, oui bon voilà, c'est pas un film où vraiment moi là, je me suis pas dit ouais c'est insurmontable, la tension est folle, hein, vraiment, en plus faudra qu'on reparle du rythme après parce que ça aide pas du tout, mais
vraiment, bah je vois pas en quoi t'es censé montrer violence, curiosité morbide et tout, parce que ta curiosité morbide, y a rien. Et y a que dalle. Donc je ne sais pas où on est censé la voir, je sais pas comment c'est censé être insoutenable, je ne sais pas. Je sais pas enfin, comment c'est censé tenir la route avec ces deux problèmes-là. Vraiment. On est bien d'accord. Et je t'avais parlé d'un certain film qui a un quelconque lien avec Funny Games. Alors pas directement et un peu malgré lui, mais je vais en parler parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et que je sais que tu aimes aussi. Ce film, c'est The Strangers, qui a eu d'ailleurs un remake assez récemment nommé Les Intrus chez nous, mais je vais vraiment parler du premier film de 2008 réalisé par Brian Bertino. Faut savoir que déjà ce film est accusé ironiquement d'être un plagiat de Funny Games. Voilà. Alors que ça n'a rien à voir. Alors que le concept est sensiblement le C'est un même, home invasion, c'est mais tout. voilà, ouais, si tous les home invasions sont des plagiats de Funny Games, on s'en sort plus, quoi. Hein, au bout Bah d'un c'est comme si moment, tu disais que Scream c'était pareil qu'Halloween, alors que ça n'a rien à voir. voilà. Ah, mais c'est un mec qui tue les gens avec un couteau, c'est la même chose. Tu vois, non, au bout d'un moment, c'est Ah oui, c'est le même film, c'est le même le film. même connerie. Mais je veux parler de Strangers pas que pour ça, surtout parce que pour moi, c'est un exemple de film qui a sensiblement le même message que Funny Games, sauf que lui n'a pas ce côté moralisateur, euh, et qui réussit. Voilà. Donc, The Stranger, c'est un film qui, bon, déjà relate une histoire qui est sensiblement vraie. Hein. Le film le dit dès le début que c'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, certains diront que c'est alambiqué parce que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'est des choses qui peuvent se produire et donc voilà. Euh, mais là où ça marche dans The Strangers, selon moi, et que ça se plante totalement de Funny Games, bon, c'est que déjà de une, comme j'ai dit, il n'y a pas de côté moralisateur dans The Strangers. The Stranger, il expose juste une histoire, il te la met dans la gueule, tout simplement. Hein. Et il s'en va. Voilà, exactement. Et il te dit pas, ah t'as aimé ce que t'as vu? Ah t'as vu c'est sale, hein. Tu devrais pas aimer ça, tu vois. Non, y a pas de côté cinéma d'auteur à la con, c'est juste un film avec une réal très très bien, vraiment excellente réal avec des plans vraiment qui qui font des tueurs limite des espèces de fantômes qui peuvent entrer. Donc il y a vraiment un côté manque de sécurité qui limite te donne te fait te donne envie de te retourner de chez toi quand t'es seul. Parce que tu te dis, waouh, putain, les mecs entrent et sortent quand ils veulent, enfin, ils font ce qu'ils veulent de la maison. Là où Funny Games, il n'y a absolument pas ça. Enfin, les mecs juste rentrent parce que on les a laissés entrer et c'est marre. Voilà. Il n'y a, pas de, y a pas de côté ayez peur de votre sécurité dans Funny Games. Bref, voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que The Strangers, par exemple, il y a du sang. C'est vraiment gore. Hein, voilà. Il y a un passage, notamment le passage de fin que je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais qui est assez bon. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est dur à voir, mais il est pas agréable en tout cas, et c'est l'intention. Mais voilà, il n'y a pas de message à la con en mode ah je suis plus intelligent que toi, voilà, je dénonce la violence. Non, c'est juste un film qui t'expose des faits, qui te dit ça peut arriver, parce que on est dans un monde. Bon, ça peut faire message à la con, hein, dit comme ça, mais on est dans un monde, une société, voilà, un monde où bah il y a des gens qui sont un peu des psychopathes, qui sont pas des gens bien, et ça peut arriver, voilà. Donc voilà. Mais il y a pas ce côté, voilà, t'aimes ce que tu vois. Ah, t'as vu, c'est quand même sale, hein, tu devrais pas aimer ça. Hein. Ah, si t'aimes ça, t'es quand même un sacré psychopathe. Hein, tu vois. Alors que je vais faire un film sur ça. Voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment désolant qu'on compare un film comme The Strangers à Funny Games. Parce que c'est des films qui sont littéralement, bah, limite opposés dans leur message, tu vois. Donc voilà. Ouais, bah surtout qu'il n'y a pas le côté curiosité malsaine dans The Strangers. The Strangers, il est beaucoup plus sur son histoire, puis c'est un peu, c'est un peu plus sur ça. C'est que du coup, un peu le deuxième propos entre guillemets de Funny Games, c'est la violence gratuite. Et donc comment une violence peut être purement injustifiée et le fait qu'elle est censée être plus terrifiante quand elle est purement gratuite. C'est aussi quelque chose qui le rapproche beaucoup de The Strangers. Et dans The Strangers, c'est parfaitement justifié par le fait qu'on ne donne jamais l'identité ni la raison de pourquoi les intrus font ça, parce qu'ils en ont pas, en fait, hein, littéralement le pourquoi vous avez fait ça parce que vous étiez là.
Voilà, c'est juste, voilà, ils voulaient tuer des gens, ils ont vu ces gens-là, bah ils les ont tués, et puis ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, puis basta. Il y a un peu la même chose dans Funny Games, hein, de toute façon je pense que tu voulais en parler, parce que je sais que ça t'avait beaucoup interpellé, mais bah, il disait une phrase plus ou moins équivalente, hein, pourquoi vous faites ça, pourquoi pas, je crois quelque chose comme ça. Un truc du genre, je sais plus exactement. Globalement l'idée est un peu la même dans le sens où ils ont pas de raison de faire ce qu'ils font. Ils expliquent que globalement ils se faisaient chier et qu'ils se sont dit tiens on va buter des gens ça va être marrant. Et à la fin du film on les voit retourner dans une nouvelle maison où ils refont la même chose qu'au début. Donc voilà on comprend MDR c'est fou c'est intelligent. Sauf que le truc c'est que The Strangers étant donné que c'est des anonymes, déjà ça aide dans le côté n'importe qui. En fait ça peut être n'importe qui, ça peut être un voisin, ce que tu veux. Bah, n'importe qui fait ça quoi globalement. Et donc du coup vu qu'on est beaucoup plus concentré sur les victimes, le fait qu'ils sont plus proactifs etc. Permet de plus facilement s'identifier et de ressentir ce côté terrifiant parce que du coup on te les rend plus terrifiants les personnages. Et donc du coup ce côté injustifié est vraiment en mode mais finalement pourquoi tout ça pour finalement arriver à la fin avec ce coup dans la gueule. Là directement c'est dit assez tôt dans le film hein, pourquoi vous faites ça, bah on n'a pas de raison et on s'en fout quoi. Et en plus bah comme je disais du coup on les rend pas spécialement dangereux. On les rend pas spécialement violents, on les rend pas spécialement ce que tu veux. Du coup, vraiment, t'arrives et il y a ce côté très. Oui, ok, c'est de la violence gratuite, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Voilà, c'est de la violence gratuite. Bah, The Strangers, t'as vraiment ce danger, cette inquiétude et ce fait de n'importe qui peut faire ça n'importe quand. Juste Funny Games, t'as l'impression que c'est deux détraqués qui font ça bah, parce qu'ils ont envie, ils ont un nom, ils ont même parfois une histoire, alors on nous laisse suggérer que c'est pas une vraie histoire, que c'est complètement faux, mais c'est complètement possible que ce soit aussi vrai, hein, voilà, on n'en sait rien. Et en plus, du coup, techniquement, ils ont une motivation puisqu'ils font ça pour nous distraire, nous, donc il y a ce côté gratuit, certes, mais c'est tout. Et en plus, c'est très très dans ta gueule. Parce que The Strangers, c'est. Voilà, on te le dit à un moment. Pendant tout le long, t'as rien et c'est fait par leur anonymat, mais on n'est pas en train de te dire. Mais ils ont aucune raison, vous vous rendez compte, c'est des fous furieux, ils ont aucune raison. Ce qui, je pense, c'est le pire truc à faire. Là, Funny Games, bon, déjà qu'ils te parlent à toi-même, ce qui est franchement extrêmement chiant. Moi, le mec, il me regarde, j'ai envie de dire, bah, mec, fais ton film, mais arrête de me faire chier. Euh, déjà. Mais ils sont très très littéral. À chaque fois, c'est mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi on le ferait pas? Et pourquoi? Gna gna gna. Et c'est matraqué. Et puis à chaque fois, ils te répètent que c'est pour rien du tout. Et que c'est gratuit. Et puis à la fin, t'as le retour depuis le début que t'avais deviné à la dernière seconde. Et après, sur le bateau, c'est matraqué. C'est vraiment en mode regardez j'ai une vision sur la société, c'est un truc de fou. Et je trouve ça terrible comme façon de décrire son propos. Et comme je disais, cette violence gratuite, du coup en plus c'est même pas tant de la violence gratuite, c'est juste des gens qui sont des détraqués, certes, mais bon après, franchement, bon globalement quand ils décident de les tuer, ça va vite. Ça va très vite. Donc bon, je sais pas si je suis clair sur ce que je dis, mais c'est vraiment un propos qui même là est malmené quoi. non, non, mais de toute façon, c'est moi-même quelque chose sur lesquels j'ai du mal à mettre des mots, et je pense que ceux qui nous entendent sauront pourquoi. C'est parce que la question de la violence gratuite dans le cinéma, c'est quelque chose de très délicat, je trouve. Bah, pour preuve, on aime tous les deux, on aime tous les deux The Strangers, mais on déteste Funny Games, alors que bah, comment dire, dans leur construction, enfin dans leur construction, pas dans leur construction, mais dans leur message, c'est sensiblement la même chose. Mais c'est là où on veut insister, c'est que si ça a l'air d'être des films très similaires, c'est en aucun cas des films pareils. Moi, par exemple, je vous conseille énormément The Strangers, mais je vous déconseille fortement Funny Games, alors que c'est globalement Et le surtout genre de The film. Strangers Prey at Night. Oui, totalement, qui est le meilleur de toute la saga, je pense, on est d'accord là-dessus. Oui. Voilà, incroyable. Mais voilà. Et c'est difficile, hein, mine de rien, de mettre les mots dessus, mais un dernier truc où je voudrais insister par rapport à The Stranger, c'est pas. Tu l'as dit, tu as dit toi-même sur la scène du parce que vous êtes là. Déjà, c'est une scène qui fait office de limite de climax dans le film. Enfin, c'est là où Brian Bertino est très intelligent et que contrairement à Neque, ça va faire jaser, mais
il sait tenir sa caméra et il sait faire de la tension dramatique et faire tout ce qu'il faut. C'est que la scène est prise comme un climax, mais la réponse est très brève. Vraiment, le pourquoi, le parce que vous êtes là. Et décevante. Ouais, il est très droit, tu vois. C'est pris comme un climax, mais en même temps, c'est dit de façon très droite. Et il n'y a pas de grands sons, de cloches, de trucs. Non, non, c'est juste, voilà. On vous donne la réponse, mais on n'insiste pas trop là-dessus non plus. Mais quand même, on vous le met en fin de film parce que c'est quelque chose que vous devez vous souvenir parce que ça fait partie du message du film. Là où, comme tu as dit, dans Funny Games, c'est au détour d'une conversation en tout début de film. Il n'y a même pas de réalisation quelconque. C'est juste vraiment, il le dit au détour d'un. Hein. Et en ça, on pourrait se dire, bah, The Strangers a un côté un peu pareil, dans le sens où elle le dit, voilà, elle le dit sans effet. Sauf que là, c'est dit. Alors c'est compliqué hein, de dire pourquoi ça marche pas dans un et dans l'autre alors que c'est potentiellement pareil. Mais déjà, comme on l'a dit, c'est dit extrêmement tôt. Euh, et de deux, il n'y a pas. Le réal n'insiste pas là-dessus. Il insiste sur la réplique comme il insiste sur je peux avoir des œufs s'il vous plaît. Tu vois, donc il y a un truc qui va pas. Ouais, Non complètement. mais voilà, Limite, il insiste plus sur je peux avoir des œufs. exactement. Et là, il y a un truc qui va pas. Et c'est là où je voudrais faire une petite transition Ouais, il parce y a que. même pas de côté. Ouais, ouais, je t'en prie. Excuse-moi, je te coupe vite fait parce qu'en plus j'ai entendu que t'allais dire une transition. Mais c'est que quand on dit il appuie pas dessus, c'est pas genre en mode réalisation dramatique, waouh, regardez. Mais c'est que on sent pas que c'est censé être un truc qui te fait flipper, genre en mode ah ouais, ils font ça pour rien. C'est juste ouais, bon, on était au courant quoi. Voilà. Tu vois, c'est ça que l'impression que ça donne. Là où dans The Strangers, c'est que pendant tout le long t'es en train de te dire putain, mais pourquoi ils font ça? Il y a une raison, il y a forcément un truc, surtout que t'es un peu dans un espèce d'héritage de slasher dans la façon de faire le film, donc tu te dis, souvent le tueur à la fin des slashers, il a un semblant de raison, et là on te matraque un truc qui est à la fois décevant et en même temps parfaitement logique, c'est il n'y a pas de raison, et puis voilà, on s'en fout. Donc ça va là-dedans. Justement, je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'était pas du tout dangereux avec cette absence de violence et ce début où ils sont profondément ridicules. Le mec qui casse les œufs, dès le début on te le ridiculise pas mal. Ça joue aussi là-dedans dans le sens où du coup forcément ils apparaissent pas du tout comme une menace. Là, enfin, alors après il y en a qui vont me dire oui mais non pas du tout avec ce qu'ils font derrière, etc. Vous en pensez ce que vous voulez, mais dans The Strangers, le truc c'est qu'ils sont un danger de A à Z et on va jamais te les ridiculiser. Là, vraiment, tout le délire de l'autre qui lui se fout de sa gueule en disant ouais, Bouboule, va manger un sandwich, MDR, regardez, c'est trop drôle. Bah, ça fait qu'ils sont vraiment. Alors, du coup, ça fait qu'ils sont un peu lambda, et encore, je trouve même pas, parce que du coup, on leur donne vraiment une personnalité à part entière, ce qui fait que bah, ils sont pas lambda, donc on n'a pas l'impression que c'est n'importe qui pourrait faire ça, c'est juste eux, encore une fois, mais ils apparaissent pas comme un danger, c'est pas une menace, c'est pas des gens qui te font peur. Donc du coup, on n'a pas peur de ce côté violence gratuite, c'est juste, bon bah, il y a des gens qui font ça, voilà, il y en a. Alors que The Strangers, ça peut te frapper n'importe quand, et ça fout les boules sa mère. Parce que ils sont tournés, ils sont montrés comme un vrai danger. Donc voilà. C'était pour vraiment essayer de vraiment mettre des mots sur ce truc-là, quoi. Exactement. Et s'ils sont aussi montrés comme un vrai danger, en plus du fait qu'ils soient masqués et de ce qu'on a expliqué, c'est aussi la mise en scène de Brian Bertino dans The Strangers qui est impeccable, qui est même excellente, je trouve. Vraiment. La phase D. Voilà, exactement. Et vraiment, regardez The Strangers et surtout Strangers Planet Night parce que c'est vraiment des bangers. Surtout Strangers Planet Night, encore une fois. Mais si ça marche aussi bien, c'est aussi qu'il y a une bonne réal, une excellente réal même. Et je suis désolé, et Michael Necke voilà, fait du cinéma d'auteur et a fait d'autres films qui sont très acclamés, donc je devine que c'est pas un branque. Mais là, pour Funny Games, il a chié dans la colle, mais alors comme il faut, quoi. Parce que putain, qu'est-ce que c'est mauvais en termes de réel. Alors, j'allais dire, j'ai rarement vu ça. C'est le rythme le pire pour Oui, oui, moi. clairement. Mais, alors, j'allais dire, j'ai rarement vu ça. J'abuse. Il y a 10 fois pire. Hein. Ne serait-ce que les films du TCU qu'on a critiqués, c'est 10 fois pire. Même Bambi, c'est Voilà. moins bien réalisé. Voilà. Pourtant, le film est moins. Pourtant, ironiquement, Bambi est moins pire, mais est moins bien réalisé. Hein, donc, voilà. C'est une nuance. Mais en fait, c'est terrible parce que, comme tu dis, il y a le rythme. Mais en fait, le rythme, c'est aussi une histoire de réal. Parce que quand t'es un réal et que tu décides de faire des plans fixes de plusieurs minutes où il se passe quasiment rien, au bout d'un moment, c'est pas pour traduire une ambiance pesante.
C'est parce que t'as pas d'idée de réal. C'est parce que t'as des idées de merde. C'est tout. Faut arrêter les conneries, non, non. Ah Faut oui. arrêter de dire, oh non mais je veux, voilà, je veux que le spectateur se sente étouffé. Et pour ça, il faut que mes plans durent et durent et durent. Mais non, mais ça marche pas. On se fait chier. On a juste envie de mourir. C'est terrible. Euh, c'est terrible. Et qu'on nous dise pas, ouais, mais non, mais vous êtes pas fan de ce genre de cinéma, voilà, le cinéma un peu contemplatif, un peu art essai. Mais non, c'est faux. C'est faux, parce que toi comme moi, on aime des films un peu fucked up, un peu over the top, et des films contemplatifs. Là, Ah, fucked up over the top, oui. voilà, et même des films contemplatifs, moi il y a des films contemplatifs que j'adore. Enfin, voilà, si vous voulez des exemples de films contemplatifs qui sont pas très connus, The Eyes of My Mother de Nicolas Péché est un très bon film contemplatif par exemple, en plus en noir et blanc. Donc voilà, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est vraiment très bien. Et le côté un peu lent, le côté un peu lourd, est 10 000 fois plus efficace que dans Funny Games. Là, je suis désolé, mais ça Bah, ne... la zone d'intérêt, hein. La zone d'intérêt aussi, évidemment, très très bon exemple aussi. Même Under the Skin, hein, du même réal, où il y a vraiment cette ambiance un peu lourde et comment dire, un peu étirée, où il se passe pas grand chose, mais où il y a pourtant un vrai sens dans le film, un vrai message et une vraie bonne réale. Là, dans Funny Game, je suis désolé, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, faut arrêter. Et c'est pas en cachant ça sous un message à la con qui ne marche pas que ça va arranger les choses. Mais voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter, toi, parce que je comptais partir sur les acteurs, mais peut-être que t'as autre chose à rajouter avec ça. Je vais rester un petit peu sur la réal, ouais. Bah du coup j'ai deux trucs, c'est que je pense que bon le rythme, j'ai aussi un... En fait, faut comprendre qu'en regardant les deux films, je pense que certains vont peut-être trouver que c'est un petit peu excessif hein, ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on a énormément subi cette mauvaise réalisation dans le sens où... en fait, le truc, c'est qu'avec ces plans interminables, certains ont peut-être senti ça un petit peu. En fait, je vois même pas trop comment tu peux le sentir parce que je vois vraiment pas l'intérêt de ces plans. Je pense surtout à la fin, hein, après le fameux coup de fusil que je ne développerai pas. Mais il y a vraiment des plans, mais d'une longueur en crevé, à tel point que vraiment j'étais en train de supplier que le mec coupe la caméra parce qu'à un moment, il y avait des plans, je crois qu'il y en a un, il dure 15 minutes, un truc comme ça. C'est interminable. Bah déjà que de base en fait le film a pas de musique donc déjà bon niveau rythme c'est compliqué. Alors après je comprends il n'y a pas de musique pour conserver le côté un peu piégé dans le truc, un petit peu étouffant, ça peut être une idée. Pour le coup moi je trouve que ça participe au rythme très lent là dans le coup. Mais lent dans le mauvais sens encore une fois parce que du coup en fait ça fait que déjà dans le film il se passe pas grand chose. Tu peux le résumer très très vite, alors je sais tu peux résumer n'importe quel film très vite. Mais vraiment je pense que tu peux faire le même film en coupant les scènes avec le même rythme et que ce soit parfaitement compréhensible, enfin avec le même rythme, que ce soit parfaitement compréhensible avec un rythme pas forcément très rapide, et tu fais un film de, allez, 40-45 minutes, même pas. Donc voilà, pour vous dire à quel point il se passe pas grand chose. Mais ouais, vraiment, en fait, il y a vraiment ces plans qui sont très 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 longs où il se passe très peu de choses. Peut-être pour montrer un sentiment de choc, pour le fameux truc du coup de fusil. Mais en fait, c'est si long que t'as pas ce sentiment de choc. Il y a des films, hein, qui j'ai pas en tête, mais je suis sûr qu'il y a des films que j'ai vus où justement il y a ce côté, on s'arrête sur un truc et puis un moment un peu long comme ça. Mais tu fais un plan peut-être, je sais pas, de 2 minutes, peut-être 3 grands max, où vraiment t'es sur la tête de la personne. Tu fais pas 15 minutes avec la télé qui gueule, avec juste quelque chose de très lent où tu les vois ramper comme ça, etc. Alors oui, tu veux être réaliste, dans la vraie vie c'est comme ça prend du temps, etc. Mais il y a un moment, ça reste du cinéma. Et un cinéma, il faut que le spectateur il regarde. À partir du moment où ton rythme est tellement lent que t'ennuies la personne qui est en face, tu peux avoir toute la volonté artistique que tu veux derrière, ça ne marche pas. Et c'est tout. Et après c'est pareil. Autant que tu me dis ce plan là il a un sens, ouais pourquoi pas, c'est long sa mère, mais allez, à la limite. Mais le plan sur la maison qui dure 5 minutes, pareil, à quoi il sert? À rien, en plus t'entends même pas la voiture, tu t'entends juste ta voiture partir, tu l'as même pas, je crois que tu l'entends même pas. Juste c'est long. Et c'est pareil pour beaucoup de scènes où, alors à la limite la scène de la danse tu peux te dire que c'est pour créer le climat un petit peu anxiogène, ou pour elle ça doit durer des heures alors qu'au final ça doit pas durer si longtemps que ça. Pourquoi pas pour celle-là, mais majoritairement c'est des scènes qui durent 10 plombs. Je pense à la scène des œufs par exemple, c'est interminable pour rien.
pour rien du tout. Et à la limite, il y a peut-être, oui, c'est pour créer le côté. Enfin, j'essaie de trouver des raisons parce que j'ai pas envie d'être juste purement négatif. Mais le côté, oui, elle se sent bloquée dans cette situation, etc. Mais même pas parce qu'elle réagit comme si c'était parfaitement normal. Donc c'est même pas pour ça. Et c'est long pour rien tout le temps. C'est lent, et vu qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme. Les personnages, ils mettent une demi-heure à faire leur réplique, ce qui pourra te permettre d'embrayer sur le jeu des acteurs, mais ça va nulle part. Et au niveau des idées de mise en scène, je trouve que c'est pareil. Il y a rien. C'est des plans champ contre champ, plan fixe là, avec une maison blanche comme un cul, où vraiment t'as l'impression que t'es nulle part. Les costumes avec les deux Mongols habillés en tenue de tennis, là vraiment à quel moment ils se sont dit c'est un super design pour deux personnes qui vont torturer des gens. Vraiment, nickel, tenue de tennis. Alors je comprends qu'il faut qu'ils soient en tenue basique, c'est un peu le principe, mais ils sont en train de les aider au niveau d'un bateau. Genre, qu'est-ce qu'ils foutent habillés en tennis? Enfin bref. Mais vraiment, au niveau de ça, à part les plans extrêmement longs, il avait pas d'idée. Parce que il n'y a pas de plans qui te font sous-entendre. Si, vite fait, à un moment où il y a la balle de golf qui passe, bon, c'est même pas autant une idée de mise en scène, mais il y a pas de plans où t'as l'impression qu'ils sont observés, il n'y a pas de. Il n'y a pas de plan en mode grand spectacle de caméra intrusive qui va, je sais pas, avoir un œil un petit peu lubrique sur tel personnage, je sais pas. Quelques idées, mais là vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est filmé de façon très plate, très fade, et en plus avec un rythme très lent, des très longs plans qui bougent, où la caméra bouge plus. Du coup, vraiment, ça donne un côté très long pour rien. C'est pas lent, c'est long pour rien. Et à chaque fois, vraiment, on était là en train de se dire, mais est-ce que ça valait vraiment le coup que ça dure si longtemps? On est vraiment là, on se dit, mais pourquoi? Et en plus, c'est pareil, au moment où ils veulent te faire une fausse fin, vers le dernier acte du film à peu près, bah c'est une fausse fin qui dure trop longtemps pour ce que c'est. Parce que très vite, tu piges vers où qu'il va y avoir un twist. Que c'est pas une vraie fin, entre guillemets. Surtout que derrière, au moment où il y a la scène avec les voitures, bon là, je pense que t'es un petit peu sûr et certain, et ça dure 10 plombs le moment où elle se rhabille, que l'autre il est en train d'être traîné sur sa chaise, qui passe au sèche-cheveux la batterie, etc. C'est long pour rien. C'est vraiment des trucs que je mentais pas. Tu peux raccourcir le film en coupant de moitié chacun des actes et vraiment t'as un film qui se tient complètement quoi. Donc ouais, vraiment au niveau de ça, les scènes ont pas été bien timées et il n'y a pas d'idée de mise en scène. Du coup, ça partit vraiment à un sentiment de longueur et en fait tu somnoles devant le film alors que t'es censé être halté, t'es censé justement avoir envie de te barrer parce que justement t'es révulsé par ce qui se passe, mais nous on somnolait devant le film. Et somnoler devant le film, bah déjà il y a rien de pire pour pas pouvoir rentrer dans un film d'horreur quoi. Et puis aussi ce qui est un peu, un peu fou avec la mise en scène, et ce qui explique qu'on l'ait noté si bas, toi comme moi, c'est que même les idées qui auraient pu être bonnes, ils les foirent, je trouve. Je vais prendre un tout petit exemple que t'as pas pris, c'est l'exemple du tout début où où ils sont en voiture. Bon, déjà plan assez long qui sert pas à grand chose, mais le fameux plan, et je crois que qui est une scène très aimée, parce que c'est une musique qui est aussi très aimée, c'est où l'ambiance un peu paisible coupe avec une musique métal. Et oui, Ah, c'est ah, nul. c'est nul, mais oui, il y a le fameux truc. Oh là là, en fait, ça a coupé, donc ça veut dire que, en termes de cinéma, ça veut dire que, en fait, l'ambiance paisible va être perturbée. Et je suis désolé, mais je vais prendre un film qui le fait très très bien. Un film que toi, je sais, t'aimes pas des masses, même si tu le reconnais, même si tu le reconnais de grosse qualité, je pense que là tu seras d'accord avec moi. Shining de Stanley Kubrick. Euh, le Oui, fameux plan, je n'aime pas Shining, désolé la team. voilà, mais le fameux plan de la voiture où il arrive et où la mise en scène, là, marche très très bien avec l'éloignement qui veut tout dire, la musique qui vraiment est lourde, et c'est pas une musique qui apparaît d'un coup, c'est une musique qui vraiment est très très lourde, l'éloignement. Les notes distordues qui viennent donner un sentiment bizarre. Voilà, bon voilà, on a vu la vidéo de Link the Sun en gros. Non mais voilà. Oui. Non mais sérieux, Link the Sun explique très très bien pourquoi cette scène marche et pourquoi Stanley Kubrick fait du show dont tel à mort. Là je suis désolé mais nous mettre une ambiance, même pas paisible en vrai, l'ambiance était juste normale. Et nous la couper d'un coup avec un cut d'une musique métal, c'est pas une bonne idée de mise en scène. C'est de la merde. C'est une idée qui aurait pu être bonne mais que tu foires totalement en fait. Donc c'est terrible. Mais surtout qu'en plus, elle est longue de fou la Ah scène. oui, Ah, encore une fois. Parce que du coup, il te coupe avec la musique de métal et du coup, ça enchaîne sur un générique qui dure, je crois, bien 5 minutes. Hein.
Donc 5 minutes d'une musique métal qui te gueule à la tronche avec des gens dans une voiture en train de discuter, bah, j'appelle pas ça s'éclater, hein. J'appelle pas ça un film qui te prend dès le début, quoi. Vraiment, Totalement, c'est très très mal foutu. Et justement, tu voulais que j'embraye sur les acteurs, je pense on peut le faire, hein, parce qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Ouais, ouais, vas-y. Et ben, les acteurs, comme on l'a dit, enfin, comme on l'a laissé entendre plus tôt, on préfère. C'est pas préféré, enfin, si c'est préféré, mais c'est plutôt trouver moins pire. On trouve moins pire l'original que le remake, pour une raison, entre autres, ce sont les acteurs. Alors, non pas qu'ils jouent particulièrement mieux, hein, honnêtement, je trouve que ça se vaut plutôt au niveau des deux films, c'est-à-dire qu'ils jouent pas très bien. Bah après ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des scènes où ils sont très mauvais, je trouve. Il y a d'autres scènes, par exemple, que ce soit, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice de la version US, Naomi Watts. Naomi Watts, que ce soit Naomi Watts ou l'actrice de la version originale, les moments où elles sont vraiment censées être en profonde détresse, je pense notamment au dernier acte, elles le jouent très bien et tu sens qu'elles s'investissent toutes les deux énormément dans ce qu'elles font. Donc il y a vraiment des moments comme ça. Par contre, je trouve que dans les deux films, les deux tueurs sont nuls. Voilà, je suis désolé, mais voilà. Mais il y a quelques petits sursauts comme ça à droite à gauche où je trouve que le sentiment de détresse et de panique, eux le jouent bien. Voilà, ce sentiment-là, cette panique-là, ils le font bien. Après, le reste, moi j'ai surtout des gros problèmes au niveau du casting plus que du jeu d'acteur, Oui, mais oui, ouais, le je reste, voulais venir. il y a des moments où vraiment c'est très bancal. Il y a vraiment des. Je veux dire, rien que la scène des œufs, comme t'en parlais au début, évidemment, celle-là, elle est pas folle, hein. Ouais, bah, avant de parler de pourquoi j'ai un problème avec le casting, c'est vrai que vu que t'as embrayé dessus, je veux quand même dire que c'est que Naomi Watts, actrice que personnellement j'adore, même si elle choisit pas toujours bien ses projets, hein, ça passe de Mulholland Drive à Funny Games US, bref, voilà. Quand tu connais mes goûts, c'est vraiment un centimètre haie qui C'est un grand finit, écart. ouais, un centimètre haie qui finit en tollé vers le sol. Bref. Euh, Elle est en effet très bonne et en termes de jeu, je la trouve même au-dessus de son homologue autrichienne pour des petits détails parfois. Par exemple, je sais que je te l'avais même dit pendant le visionnage, peut-être que tu t'en souviens, il y a un moment où je trouve il y a un plan d'elle qui d'ailleurs est sur les affiches, hein, sur certaines affiches, donc pour dire à quel point ils ont misé dessus. Euh, le fameux plan où elle regarde le tueur, l'un des deux tueurs, et vraiment elle le regarde avec un gros mépris. Et t'as vraiment ce regard qui, je trouve, est parfait de Naomi Watts qui regarde vraiment le mec avec un mépris, et vraiment c'est très très bien fait. Même si la réelle ne soutient pas tant que ça, mais bon, au moins le plan est là, elle le joue très bien. Mais malheureusement, et c'est là où je voulais en venir, et je pense que voilà, on sera d'accord. On parlera du cas de Bouboule après, je pense, parce que là c'est un truc. Je te laisserai embrayer dessus, parce que je pense que Aïe, tu aïe, sais aïe, très, Bouboule. ouais, tu sais très bien voilà, quoi dire. Mais en fait, Naomi Watts, même si elle joue très bien, et même encore une fois mieux que son homologue, j'allais dire japonaise, pas du tout, autrichienne. euh, Le mec devient fou. ça c'est notre passion pour les animés qui nous rend totalement fous. Mais bref, là où je trouve que Naomi Watts est une erreur de casting, alors attention, on va dire que je projette mes fantasmes, calmez-vous. Et on va dire que je suis pas objectif et que de toute façon c'est subjectif. Oui, le cinéma est subjectif de toute façon, mais l'actrice autrichienne, donc dans le film original, est, je trouve, une actrice qui fait très bien mère de famille. Voilà, elle est suffisamment vieille pour le rôle. Elle est en même temps suffisamment, comment dire, suffisamment, c'est un peu dégueulasse et comme ça, mais suffisamment belle pour que tu comprennes que les héros veulent faire les pervers avec elle, mais sans pour autant que ce soit choquant, tu vois. C'est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et quand tu prends dans la version US, dans le remake, Naomi Watts, qui a un physique de mannequin, et qui en plus est trop jeune, il y a clairement une grosse erreur de cast. Je suis désolé. Et c'est Elle fait pas mère de famille. clairement, elle fait pas mère de famille, elle fait mannequin dans les 27 ans, mais pas du tout mère de famille qui a dans les 35 et qui a un enfant qui a déjà 10 ans, tu vois. Donc là, ça ne marche pas. Et même Tim Ross, là où l'acteur, encore une fois, dans la version originale, a une tête qui colle bien au rôle, je trouve que Tim Ross a trop de charisme pour le rôle. Je suis désolé. Et en fait, ça aurait collé si le personnage avait du charisme, mais le personnage, tu le vois se faire bully pendant tout le film. Et en plus, pour rien. C'est-à-dire, Bah, c'est le père impuissant de ah toute oui, façon, vraiment. donc. Et donc, vraiment, mettre
un acteur qui est connu, et là c'est pas juste mon avis à moi, le mec est connu pour avoir des rôles charismatiques, tu le fous sur un rôle de père de famille qui est censé être inoffensif, enfin, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas, Michael. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est nul. Et comme tu l'as dit, les tueurs sont aussi très mal castés, je trouve, et en plus, jouent très mal. Le gars, Oui. on va dire que le seul où ça va, c'est le gamin, où il est plutôt bien casté. Bon, en même temps, c'est un gamin lambda, donc au bout d'un Ouais, moment. dans les deux films, il est plutôt bien casté. Mais il y a un autre problème aussi à ce niveau-là, c'est Bouboule, et je vais te laisser envoyer dessus. Le problème de Bouboule, alors pourquoi on l'appelle Bouboule? C'est parce que son pote passe son temps à dire Eh Bouboule, voilà, il l'appelle comme ça. Sauf que du coup, quand tu fais des vannes, enfin des vannes qui sont pas drôles, hein, parce que c'est pas marrant de dire à un personnage qui est gros, mais quand tu as un ressort qui est de dire que le personnage a comme défaut, comme caractéristique, qui mange beaucoup et que donc il est gros, faut caster quelqu'un qui a l'air gros. Alors que quand tu castes quelqu'un qui est maigrichon, voire physique lambda, et que l'autre arrête pas de lui dire bouboule alors qu'il est pas spécialement plus maigre que lui, et je pense que c'est dans les deux films, j'ai pas trop souvenir du premier, je t'avoue que je me rappelle plus des masses de s'il est gros ou pas, mais dans l'américain c'est clairement pas le cas. Ah, honnêtement, on Euh, mettra des bah photos de souvenirs, c'est pareil. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il a même pas ouais, corrigé son erreur. dans mes souvenirs, ouais, C'est terrible. mais et du coup, ça fait que vraiment il passe son temps. Alors après, peut-être que c'est une petite pique entre eux, etc. Mais le mec est pas plus gros que n'importe quel autre acteur du film. Alors que son ressort, c'est de tout le temps se faire appeler Bouboule. Ah Donc oui. tu peux pas faire un truc comme ça. C'est comme si t'avais un mec, tout le monde faisait des blagues sur le fait qu'il était chauve alors qu'il a des cheveux dans le film. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas faire des blagues sur le fait que je sais pas, le mec soit. Non, j'ai une idée. Fallait pas que je les dise, ça va être catastrophique. Mais tu vas pas dire à quelqu'un, oh là là, espèce de sale bigleux alors qu'il porte pas de lunettes. Ça n'aurait pas de sens. Donc c'est que c'est à quel moment t'attends un casting où tu te dis, lui, il est maigre, parfait, tu vas pouvoir jouer Bouboule. Non mais Bah, enfin, le pire, c'est qu'ils insistent dessus. C'est pas comme s'ils le disaient une fois et c'est là, non. ah oui, ils Il insistent le dit énormément plusieurs dessus. fois, et il y a même une scène, littéralement, même plusieurs scènes, mais il y a même une scène, la scène où la mère, où il est tout déshabillé, où vraiment, t'as le mec qui dit, Boubou, la regarde pas, de toute façon, elle est trop belle pour toi, regarde comme t'es gros. Alors, tu vois, c'est pas possible de faire ça, en fait. Et encore une fois, et d'ailleurs, encore une fois, ils disent dans cette même scène, pour dire à quel point le cast est catastrophique, encore une fois, même pour Naomi Watts, c'est qu'ils disent dans cette scène, t'as vu, elle est pas trop mal, elle est pas trop concernée pour son âge. T'as pris une actrice qui a 25 ans, qui a un physique de mannequin, donc évidemment qu'elle est pas Elle a pas de cellulite, j'aurais cru qu'elle en avait, bro. Mais oui, non, mais c'est dingue, quoi. Encore une fois, et c'est là où on sauve un peu le premier, c'est que l'original, c'est que l'original, au moins, ça marche. L'actrice est bien castée. Là, dans le remake, c'est une catastrophe. Voilà, donc, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, est-ce que tu veux parler de cette scène-là? La fameuse, la fameuse scène de Naomi Watts, parce que je pense qu'il y a une. Alors après, c'est là où au moment du montage, je vais me rendre compte que la distinction n'existe pas, mais dans mes souvenirs, dans la version allemande, elle reste pas à poil tout le film. Oui, oui, cette fameuse scène où, d'ailleurs, je me souviens qu'on avait souligné ça, que tu l'avais souligné, c'est que elle se déshabille et donc, probablement parce que Haneke veut faire ressentir la honte du perso, il y a un gros plan sur son visage, donc on ne la voit pas enlever ses sapes. Qui en soi pourrait paraître une bonne idée, il monte pas la nudité gratuitement et tout. Sauf que le but de la scène, Et le but du film aussi, hein. Non mais c'est dans la lignée, hein. ah oui, c'est de nous faire ressentir de la curiosité malsaine. Déjà, tu montes pas l'actrice à poil. Ok, pourquoi pas. C'est tout à ton honneur de pas profiter de l'actrice. Mais le fait est que, bon, déjà, tu la mets à poil pendant tout le reste du film. Donc ça ne marche pas. Mais en plus, la seule scène où ça avait de l'intérêt de la montrer à poil, enfin en soutif, mais la montrer avec de la nudité, c'était cette scène, parce que justement, cette scène, tu la vois limite des yeux des gars, des deux, des pervers. Donc, la montrer juste elle, honteuse, avec sa tête, d'ailleurs qui est pas spécialement honteuse, elle est juste, ça se voit qu'elle kiffe pas, mais c'est tout. Euh, du coup, enfin, quel est ton propos au bout d'un moment? Au bout d'un moment, enfin, littéralement, Ah bah oui. les mecs te parlent, les mecs te parlent à travers la caméra pour briser le quatrième mur alors qu'ils brisent juste nos couilles. Mais, mais tu montres pas l'actrice. Enfin, tu fais pas de plan, pas avantageux, mais de plan
accentuerait cette honte alors que c'est spécialement le moment pour, enfin tu vois, c'est là où le film se perd totalement dans sa mise en scène quoi. Et bref. Il se perd dans. Ouais, parce qu'en fait, on s'était dit. Toi, je me rappelle que t'avais fait la réflexion, t'avais dit, ah bah c'est bien, il met pas de plan où il la sexualise. Et moi, je t'ai dit, bah franchement, après, s'il y avait bien un moment où ça aurait été justifié, c'était là. Et juste après, il te fait un plan où on la voit vraiment, où on voit ses parties du corps. Et après, pendant un bon moment du film, elle est vraiment juste là, en sous-vêtements, sans raison. Juste sans raison. Voilà, elle est là. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi? Et alors, encore une fois, peut-être que je me gourre, mais je suis quasi sûr que dans l'original, c'était pas comme ça. Et du coup, pourquoi avoir fait ce switch? Peut-être parce que Naomi Watts te faisait kiffer. Je sais pas. Il y a de quoi se poser des questions. Déjà que le cast est cataclysmique, donc ouais, il y a de quoi se poser des questions. Ouais, et puis comme tu l'as dit, moi j'ai été plutôt content de voir que le mec était de prime abord plutôt respectueux entre guillemets, sans vouloir faire mon féministe à deux francs, mais plutôt respectueux de son actrice. Mais oui, en fait, quand tu vois que de base, après il la montre tout le temps à Wall. Limite, tu vois ses tétons dans un plan où elle renfile son t-shirt et tu sais où elle a un maillot où tu vois pile l'angle où il y a cette barre, enfin c'est honte. Au bout d'un moment, Oui, je crois qu'on l'avait remarqué. Oui, oui. Je me souviens, je m'étais plaint de ça pendant que je me suis dit, non mais le foutage de gueule. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, quand il repense, le mec avait l'occasion de la montrer un peu nue à un moment justifiable, et il le fait pas, et par contre, il le fait dans tous les autres cas. Donc, il y a un truc qui va pas, quoi. Je suis désolé. Je comprends pas à quel moment ça a pu passer. Ouais, Genre, à quel moment il a pu se dire, ok, là, c'est pile le bon moment, il faut pas la montrer. Vraiment, le mec, il a eu le raisonnement, mais le pire raisonnement, quoi. Ouais, on passe on passe limite des minutes sur ça, mais c'est pour dire à quel point ça nous a choqué, quoi. Et limite, ça aurait pu justifier les autres, hein. Parce que tes curiosités malsaines, tu filmes à ce moment-là, limite avec des plans intrusifs, comme je disais, où elle est très mal à l'aise. Limite, elle essaye de, je sais pas, de cacher des parties de son corps, j'en sais rien. Et t'as la caméra qui est en mode, hop, qui zoome sur quelques petits plans à droite à gauche, en mode, regardez, grosse curiosité, le mec qui sont en train de mater ça, des trucs comme ça. Mais limite avec des cuts violents, j'en sais rien, tu vois. Ça aurait pu être l'idée d'avoir un moment de mise en scène, un peu en mode, je sais pas, flash, tu sais, genre des trucs un petit peu abrupts qui sont tellement montés rapidement qu'ils te font mal en même temps que ça fait mal à l'actrice, j'en sais rien, un truc comme ça. Et puis derrière, du coup, elle aurait pu rester comme ça, genre, elle est là, on la voit dans son état là, elle est humiliée, il y a le fétichisme, ok. Sauf que du coup, vu que t'as retiré cette scène-là et qu'elle a été filmée différemment, du coup, tous les autres moments où elle va être comme ça, c'est même plus justifié parce que du coup, t'as pas ce côté de elle a été montrée à ce moment-là, du coup, elle reste comme ça dans cet état d'humiliation ou de je sais pas quoi. Parce que du coup, là, elle est juste à poil. Il n'y a pas de justification, c'est aller à poil fin. Du coup, voilà, ça va nulle part quoi. C'est ça. Et encore une fois, c'est pour dire à quel point on trouve le film absurde, mais jusqu'à son dernier souffle. Non, mais jusqu'au plan près, quoi. C'est terrible. Et encore une fois, comme tu dis, ton idée, je trouve, est très bonne. Et encore une fois, ça aurait valu qu'ils aient une vraie caméra sur eux. Au moins, ça aurait justifié que le film soit pas agréable à regarder entre guillemets, même si moi je ressens rien devant, honnêtement. Bah ouais, après je pense qu'ils voulaient garder cette espèce de côté huis clos, un peu lent, fatal. Enfin, en fait, tu vois, sans rythme, sans trop de cuts, parce que t'as un peu cette impression, alors, vite fait, hein, mais t'as un peu cette impression de. Comment dire alors. Tu repenses au film, ça Je fait sais plus bail. comment on dit. C'est pas Ah ouais, là, le film me tue. Non, mais de long plan, je sais plus comment on appelle ça, un plan qu'on coupe pas. Mais bref. en séquence. T'as un peu cette impression de plan séquence continuelle dans le film, où du coup, vu qu'il n'y a pas de cut ou de montage particulier, t'as juste eux qui sont filmés non-stop avec les mêmes trucs. Donc je me dis qu'avec plein de cuts comme ça aurait pu un petit peu retirer cette espèce d'ambiance. Et du coup, vu que ça crée pas d'ambiance de faire ça, pour moi, ça a un mal pour un bien, quoi. Écoute, peut-être comme conclusion, ça va peut-être être un peu dur pour certains, mais dire que voilà, c'est un film que je considère limite comme, j'allais dire dangereux, peut-être pas quand même, parce que c'est pas un film qui incite à quoi que ce soit, mais disons que c'est un film que je trouve particulièrement irrespectueux, déjà du cinéma d'horreur,
parce que vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment pour te dire, hey, le film d'horreur c'est quand même de la merde quand ils pensent. Hein. Les gens ils kiffent voir des gens crever, enfin c'est quand même des psychopathes les gens. Enfin c'est vraiment je trouve Et pour montrer ça, je vais faire un film d'horreur. voilà, c'est vraiment du cinéma péteux, mais du cinéma qui se la branle. Et apparemment, je crois que Haneke n'en est pas son coup d'essai. Il me semble que ça lui a déjà été reproché sur d'autres de ses films. Genre, je crois que Happy End est un film pas mal boomer en soi. Enfin, et le retour que j'ai eu de certaines personnes, on l'a pas vu, donc on mettra pas de jugement sur un film qu'on n'a pas vu. Mais ça a l'air d'être une réputation qui lui colle un peu à la peau sur certains de ses films. Donc voilà, c'est un cinéma un peu radical, t'aimes ou t'aimes pas, nous on n'a pas du tout aimé. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le cinéma que j'ai envie de soutenir et c'est pour ça que j'ai noté aussi bas personnellement parce que c'est vraiment un cinéma où j'ai l'impression que le réal me dit bah en fait ce que t'aimes c'est de la merde, tu devrais pas aimer. Ouais, bah moi je conclurai déjà en disant que le film est pas bien, malheureusement. Tabarnak, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent. Faut vraiment que j'arrête, hein, c'est catastrophique. Mais non, j'essaierai d'aller sur une note un petit peu plus positive en soi. C'est que bah, nous on n'a pas vraiment vu de trucs positifs parce que bon comme vous l'avez vu à chaque fois que vous essayez de trouver une justification ça pose bien d'autres problèmes derrière. Voilà, déjà j'espère profondément qu'on a réussi à être constructif et intéressant parce que bon peut-être que vous avez vu la vidéo en disant mais ils disent que de la merde, y a pas... et dans ce cas-là bah, j'en suis profondément désolé. Mais je serais surtout très curieux si quelqu'un qui a aimé le film est arrivé jusque là dans la vidéo et a toujours des explications de pourquoi le film serait bien selon lui. On serait, enfin je pense que toi c'est pareil, très curieux et pas du tout en mode méprisant, en mode je sais pas qu'est-ce qui peut vous faire plaisir dans cette merde, mais surtout de comprendre qu'est-ce qui plaît autant, qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce film, dans ces deux films, potentiellement même dans les deux, expliquer, je sais pas, voilà, des trucs peut-être qu'on a jugé nous-mêmes de telle manière, vous l'avez perçu autrement, vous avez compris les trucs autrement. Franchement, je pense que ça peut être très intéressant, on n'est vraiment pas là pour vous imposer de... on n'a pas aimé le film, bah franchement, si vous aimez le film, vous avez des goûts de merde. Non, vraiment, on est... Voilà, c'est parce que on n'a pas le même avis, donc c'est toujours un peu intéressant d'avoir différentes son de cloche en fait, et je serais vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui vous a, et je pense Vincent pareil, qu'est-ce qui vous a intéressé autant et qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, parce que bah au moins ce serait l'occasion de confronter les avis et potentiellement d'avoir un avis plus éclairé, pas forcément de changer d'avis, je pense qu'on continuera à pas aimer le film, mais ne serait-ce que d'avoir des points positifs en tête, de se dire ok le film a peut-être réussi ça et moi je l'ai pas forcément tilté. C'est toujours intéressant, donc on est vraiment pas là pour vous empêcher d'aimer votre film, loin de là, voilà, nous on l'a trouvé pas bon, on l'a trouvé voilà, mal réalisé, comme on l'a expliqué, mal écrit, etc. Enfin, avec beaucoup de défauts, et je pense que c'est un film que je ne reverrai pas. Vraiment, j'ai pas envie. Bah, je vais être obligé de le revoir pour faire le montage, mais bon, ce sera pas avec plaisir, clairement. Mais ouais, vraiment, c'est un message un peu d'ouverture, c'est que si quelqu'un tombe là-dessus, bah, ouais, vraiment, je suis curieux, vraiment, dans le respect bien sûr, si vous venez me dire le film est trop bien, t'es qu'un connard, bon bah je pense pas que le dialogue va être super. Clairement. Bizarrement, mais non, vraiment si bah, vous venez expliquer le pourquoi du comment, ouais, ça donnera peut-être lieu en commentaire à une discussion très agréable, il y aura pas de souci, mais vraiment je suis très curieux de voir qu'est-ce qui vous a plu là-dedans. Qu'est-ce qui fait que pour vous c'est un film intéressant, et ce sera certainement l'occasion d'avoir de beaux petits échanges. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais conclure personnellement. Non, mais comme je l'ai dit, enfin, subliminalement, on va dire, dans mon intro, c'est un film qui m'a amené à des questionnements. Parce que quand j'ai vu pour la première fois, je me suis dit, mais attends, suis anormal de ne pas aimer un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma par beaucoup de gens, quoi. Et au final, bah non, en fait, c'est un peu une bonne morale aussi, c'est n'ayez pas honte de ce que vous aimez et de ce que vous aimez pas, quoi. Vraiment, le cinéma, Ah oui, c'est la faites ce que beauté, vous voulez. c'est la beauté du cinéma aussi. C'est le fait que on n'aime pas tous la même chose. Enfin, si tu trouves si par exemple, si tu trouves, exemple de merde, hein, mais si tu trouves Le Parrain nul, film que j'ai pas vu personnellement, bah si t'as des bonnes, Moi non plus. si t'as des bonnes raisons, bah écoute, ok. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu fais ce que tu veux. Tu peux pas tout aimer. Moi-même, il y a des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre que j'ai trouvé sympas. Enfin, voilà, bon. Exemple pour me mettre dans la sauce, Parasite. Je trouve ça moyen, mais c'est un film qui est considéré comme un immense chef-d'œuvre.
moi je trouve pas spécialement. Après, moi, je suis déjà dans la sauce, hein. J'ai dit que j'aimais pas Shining. C'est vrai. Ouais, attends, je me rajoute une sauce All Boy, voilà, je suis pas fan d'All Boy. Oh, Calmez-vous, c'est bien, Old m'assassinez Boy. pas, m'assassinez pas. Non, mais je trouve C'est moi le. qui vais t'assassiner, je vais Non, l'assassiner mais pour vous, vous inquiétez pas. voilà, dans le film, pas pour parler de All Boy, mais oui, le film est intéressant, mais voilà, moi j'y vois pas un film exceptionnel non plus, mais tu vois, c'est un film qui a le mérite de proposer vraiment quelque chose qui me touche pas particulièrement et qui m'a laissé en dehors, mais c'est un film intéressant que je conseille de voir, et voilà. Funny Game, c'est un peu moins ça, c'est un film que je trouve, voilà, limite insultant, Ah, c'est quoi. que je le vois pas, ouais. Donc, que je reverrai jamais, clairement, j'ai déjà revu Bah, le US, un peu. plus jamais. Ouais, mais parce que on était entre nous, voilà, comme on l'a dit, comme tu l'as dit au début, clairement pas un film que je reverrai seul et, euh, et c'est aussi la beauté de voir des films ensemble, c'est bon. Mais voilà, comme tu l'as dit, on est ouvert aux avis, voilà, si certains sont respectueux et qui veulent mettre leur avis, nous on serait ravis de l'avoir, tout simplement. Ouais, et puis c'est notamment pour ça que je serais un peu curieux au niveau de la vie, c'est que euh, comment je sens quand même que c'est un film qui a pas été fait n'importe comment. Je veux dire, on en a vu des bons films de merde. Je veux dire, Human Centipede, ça a vraiment été fait n'importe comment, genre en mode vas-y, on va mettre ça n'importe comment, on s'en fout. Voilà, c'est nimp Human Centipede. Là, pour moi, c'est profondément raté. Il n'y a pas forcément d'idée, mais je pense quand même que la personne avait une idée en tête, quelque chose qu'il voulait communiquer, que nous on n'a pas, qu'on n'a pas. En fait, alors vraiment pour moi c'est juste raté et un peu branlette, méprisant. Mais potentiellement il y a ce truc là, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui a eu comme, enfin je veux dire c'est pas un film qu'on a noté 0,5 comme beaucoup qu'on a noté 0,5. Il y en a on les a notés 0,5 avec vraiment pas d'intérêt, on n'aurait même pas pu vous pondre une vidéo dessus. Après je dis ça, mais on a réussi à pondre une vidéo sur Cinderella qui était incroyablement longue alors que le film avait pas trop d'intérêt. Mais c'est souvent des défauts qui reviennent régulièrement. Là, pour celui-là, c'est un peu à part. Et du coup, je me dis que rien que le fait qu'il ait fait nous poser quelques questions sur certains trucs comme ça, en soi, c'est déjà une réussite et ça me fait me dire que il y a au moins une vision d'un réal auquel on n'accroche pas, auquel, pour moi, il va nulle part avec sa réal. Mais au moins, il y a quelqu'un qui essaie de faire un truc. En même temps, c'est un peu le principe du cinéma d'auteur. Donc c'est déjà ça. Donc c'est pour ça que je suis très très curieux, justement, comme je le disais, au niveau de potentiel retour qui dirait voilà, vous avez pas vu, mais le réal tente de faire ça. Peut-être, je sais pas, c'est un truc qui avance au cinéma, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu curieux de voir ce genre de choses. Voilà. Peut-être juste le fait aussi que c'est bien aussi de pas déifier des réals. Enfin, je sais que moi, Bien sûr. par exemple, j'aime de plus en plus personnellement découvrir les filmographies de réalisateurs. Je sais que moi, parfois, moi, avant, ce que je faisais, c'est que je piochais les films que je voulais, je regardais ce que je voulais, et je me fiais pas tant que ça au réal. Maintenant, j'aime parfois découvrir des filmographies. Genre, dernièrement, j'ai découvert par exemple David Lynch. David Lynch, voilà, mon maître incontesté. Non, mais voilà, qui est devenu un de mes réals préférés, clairement. Mais j'ai aussi découvert Greg Araki, j'ai découvert Yorgos Lanthimos, Yorgos Lanthimos. voilà, exactement. Et c'est des cinéastes, et c'est là où je dis pas déifier, c'est que c'est des cinéastes que j'ai beaucoup aimé, mais pas tout non plus. Si ce n'est David Lynch, pour l'instant, j'ai découvert aucun film que j'ai pas aimé. C'est quand même un exploit dans la filmo d'un réel, hein, toi, un exploit que t'as par exemple toi avec Aronofsky. Mais Aronofsky, un génie. voilà, je t'ai laissé le placer, c'est cadeau. Mais, Voilà, c'est cadeau. Regardez du Aronofsky, vous n'allez pas le regretter. voilà. Mais moi par exemple, l'Antimos, c'est un réel que j'aime beaucoup. Mais bah il y a pas plus tard il y a même pas un jour, j'ai découvert Alp, qui est un de ses plus vieux films. J'ai trouvé ça mais d'une lenteur mais et d'un manque d'intérêt mais effarant malgré un concept super. Bref, c'est pour dire que c'est pas parce que t'aimes un réal que tu dois non plus assumer que tout ce qu'il fait est bien. Donc Haneke a probablement fait du bon taf sur certains des autres films, mais sur Funny Games, il ne m'a pas du tout eu. Et c'est pas pour ça que je vais dire que c'est un réal de merde. Il a sûrement fait d'autres choses très bien. Mais sur sur ces films-là, pardon, il m'a pas eu, quoi, tout simplement. Ça vaudrait peut-être le coup de voir d'autres films de Haneke. Clairement, c'est pour ça Et que là, on va dire c'est génial, et Funny Game est un accident de ouais, parcours, c'est possible. c'est pour ça que je ferme pas la porte, hein, voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai cité Lantimos, c'est que même Lantimos, qui est un réal que j'aime beaucoup de base,
Voilà, il a fait un film que je trouve vraiment nul. Voilà, Greg Araki a fait des films que je trouve très très moyennas et voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont leurs pattes. C'est des réals qui ont leurs pattes et je pense qu'on préfère mille fois ça que des réals où tu remarques même pas Bien sûr. que des Alan Smithy, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ah Donc, bah. voilà. Oui, 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 j'ai la ref, j'ai complètement la ref. Mais ouais, je préfère largement ça aussi, hein, clairement, clairement. C'est mieux quelqu'un qui a vraiment sa patte, quitte à ce que t'accroches pas, au moins il y a quelqu'un qui tente quelque chose derrière sa caméra et qui fait un film qui n'aurait pas pu être fait par des IA, clairement. Pour faire une toute dernière conclusion, une conclusion de la conclusion, disons, j'aimerais Une traiter. conclusion, de la conclusion, de la conclusion. Voilà, c'est une inception de conclusion. J'aimerais traiter d'un sujet dont on est passionnés tous les deux, mais qu'on n'a pas évoqué, et je pense que tu sais pourquoi. C'est la VF. Voilà. Ah, oui. VF qui a été réalisé, que ce soit pour le premier comme le deuxième, à Alter Ego, donc par Hervé Ikovic, voilà, un cher monsieur qui fait Le ouais, Krakos. qui fait beaucoup de mal au doublage, hein. Il a fait des bonnes VF, hein, voilà, hein, on va pas se mentir. Mais très très globalement, il a fait des bonnes grosses merdasses. Et Funny Games, tout comme Funny Games US, sont de bons exemples. Euh, voilà, des VF vraiment merdiques, hein, ou même techniquement c'est pauvre. Ah, le mixage, il est horrible. Voilà, hein, clairement, pour te dire, même quand je l'avais vu avec mes parents à l'époque, ça m'avait marqué, pour te dire à quel point c'était terrible, alors que pourtant c'était sur une télé un peu bas de gamme, dans une ambiance délétère. Donc voilà, et tu vois, mais même là je l'ai remarqué, donc c'est pour dire. Bref, vraiment des VF de merde, les VF de Funny Games et Funny Games US, voilà. Donc voilà, en tant que passionné de doublage, je me suis dit que c'était plutôt bien de faire un petit encart sur les VF, voilà, bref. Ouais, pas grand chose à dire de plus que c'est pourri, hein. Même les traductions sont pas terribles, Voilà, c'est c'est mauvais. mal casté, c'est mal joué, enfin c'est mauvais. Et pourtant des comédiens qui habituellement sont bons, hein, pour certains. Clairement. Clairement, hein, je pense à Jean-Christophe Dolé qui fait l'un des tueurs dans le remake et qui est nul à chier alors que c'est pas un comédien Ah oui. désagréable de base. Ah non, bah, il est même plutôt bon en Bah, général. même Alice Dans Fromont, Bullet hein. Train, moi je l'avais trouvé super, hein. Même Alice Fromont qui est bah, la voix de Kate Winslet quand même, hein, s'il vous plaît, Ah que ce oui, soit dans Titanic ou même bah, dans quasiment toutes ses apparitions, qui double Naomi Watts dans le film et qui colle plutôt bien. Enfin, je trouve que sa voix colle plutôt bien à l'actrice. Mais alors en termes de jeu, c'est très très pauvre. Hein, c'est même mauvais. Hein, bref, il n'y a pas grand chose à faire. Mais non, c'est juste pour dire que les films en plus d'être pourris selon nous, n'ont pas été gâtés niveau VF. Voilà. Que ce soit ah non, vraiment. en termes de vocal, en termes de technique, en termes de lip sync, en termes de jeu, en termes de, Enfin, de ce que vous en termes de voulez. ce que vous voulez, ouais, en termes de boulangerie, ils ont pas été gâtés. C'est terrible. Le mec qui pète un câble. Voilà. Non, mais c'était intéressant de faire un petit point sur ça à la fin. T'avais raison. Donc, Mm. bah, on conclura sur ce point VF. Voilà, tout Mm. simplement. Donc voilà, Funny Games, un film qu'on n'a pas aimé, mais on laisse la porte ouverte à potentiellement certaines personnes qui viendront nous expliquer bah, leurs raisons d'apprécier le film, tout simplement. Donc voilà, qui Voilà. conclut ce coin détente. J'espère que ça vous a plu, que ça aura été instructif et qu'on n'aura pas été trop de mauvaise foi. J'espère que non. Et puis voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Je sais pas encore sur quel film, on verra bien. De toute façon, la Funny Game c'était pas spécialement prévu, on se dit tiens, bah, pourquoi pas. Normalement, la prochaine fois, potentiellement à plus que deux, on verra bien, hein, n'est-ce pas? Ça fait du teasing. C'est beau. Ah, ça, oui, c'est du teasing, c'est du gros teasing. Mais bon, on verra bien. Ça, ce sera peut-être pas celle qui arrive, mais normalement, ce sera la prochaine. Voilà, on vous fait des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Allez alors, à la revue.